Après un mois sans voir son mari s'agenouiller et la supplier de lui pardonner, Chloé, la PDG qui était occupée avec son premier amour, a finalement senti que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé à son assistante « J'ai délibérément signé les papiers du divorce pour lui montrer qu'il n'était pas indispensable. N'a-t-il pas fait une scène ?» Mais l'assistante était simplement perplexe. « Madame, monsieur Hayes a divorcé de vous depuis 2 mois. Vous ne le saviez pas. » Chloé se souvint. C'était il y a 3 mois. La 3e fois qu'elle avait utilisé son premier amour pour me pousser à divorcer. J'avais signé les papiers avec un sourire, mais Chloé avait simplement jeté un regard méprisant, supposant que je faisais semblant de signer pour la mettre en colère comme toutes les autres fois. Elle était retournée dans sa chambre avec un air d'indifférence, prête à continuer notre guerre froide. Pour aggraver les choses, par pur dépit, elle a pris notre fille et est allée vivre chez son premier amour. Mais je n'étais pas du tout en colère. Au lieu de cela, j'ai apporté l'accord de divorce directement au bureau de l'état civil. Monsieur Hayes, cet accord de divorce est valide. Une fois déposé, votre mariage sera automatiquement dissous dans 1 mois. Ayant obtenu la confirmation dont j'avais besoin, j'ai dit merci et je suis rentré chez moi en boitant. En ouvrant la porte, une pile de photos est tombée du cadre, un bord tranchant m'effleurant la joue. J'ai regardé fixement le portrait de famille sur le papier glacé. Ma femme, Chloé, rayonnait, avec une expression douce sur son visage que je n'avais pas vue depuis avant notre mariage. Notre fille, que j'ai élevée pendant 5 ans, Ava, semblait débordée de joie. La blague, c'est que dans ce prétendu portrait de famille, l'homme au centre n'était pas moi. C'était le premier amour de Chloé, Julian Croft. C'était clairement une farce d'Ava. Depuis que Julian est revenu de l'étranger il y a 6 mois, j'étais devenu complètement superflu dans cette maison. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire, et aussi notre 5e anniversaire de mariage. Chloé s'était disputée avec moi pour rien, me disant de rester à la maison et de réfléchir à mon comportement pendant qu'elle prenait notre fille et partait. J'ai vu sur le Facebook de Julian qu'ils étaient allés tous les 3 dans un parc d'attractions, jouant comme une famille heureuse. La photo de Chloé, ma femme germaphobe, agenouillée par terre pour lasser les chaussures de Julian, m'a fait l'effet d'une lame tranchante se tordant dans mon cœur. La douleur était si intense que je pouvais à peine respirer. L'idée que j'avais sacrifié tout pour cette famille, seulement pour préparer le terrain pour un autre homme, m'a rempli d'un profond sentiment de désolation. Je me suis assis à table, regardant les bougies de mon gâteau d'anniversaire se consumer jusqu'à ce que le monde devant moi soit plongé dans l'obscurité. Je me sentais comme une statue figée dans cette maison froide et sans amour. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que les lumières du salon ne s'allument et que Chloé et Ava n'entrent. Quand elle m'a vu, un éclair de dégoût a traversé le visage de Chloé. Elle a jeté la boîte cadeau qu'elle tenait à ma tête, l'air impatient. Qui t'a dit de cuisiner avec du beurre? Tu sais que je suis au régime, que ça ne se reproduise plus. C'est ton cadeau d'anniversaire. Après avoir parlé, elle a relevé le menton, attendant que je la remercie. J'ai jeté un coup d'œil à la boîte et j'ai eu un sourire amer. Le soi-disant cadeau n'était qu'une montre promotionnelle bon marché. La vraie, celle de valeur, Julian l'avait déjà exhibée sur son fil Facebook, une Patek Philippe en édition limitée. Quand Chloé a vu que je ne bougeais pas, son expression s'est aigrie. Je me tue au travail pour subvenir aux besoins de cette famille. C'est déjà assez grave que tu ne sois d'aucune aide, mais maintenant tu me fais cette tête. Je n'aurais jamais dû épouser un raté comme toi. Tu dors dans le débarras ce soir. Ne pense même pas à me demander pardon tant que tu n'auras pas réalisé ton erreur. Sur ce, elle est entrée en trombe dans sa chambre. Ava a ricané et a vidé le reste du gâteau sur ma tête. Je me suis tellement amusé avec tonton Julian au parc d'attractions aujourd'hui. Tu n'es que mon serviteur. Dépêche-toi de divorcer de ma mère pour pouvoir dégager d'ici. J'ai regardé la fille que j'avais chérie pendant 5 ans, la fille dont la moindre égratignure me brisait le cœur et je n'ai vu qu'un dégoût non dissimulé pour moi. Un frisson m'a parcouru l'échine. C'est vrai ce qu'on dit, on n'apprivoise pas un louveteau. Ava n'a pas toujours été comme ça. Comment une enfant de 5 ans pouvait-elle savoir de telles choses? Tout a commencé il y a 6 mois quand Julian est revenu et a commencé à lui apprendre en secret comment me tourmenter. Mais ce qui m'a vraiment glacé le sang, c'est la réaction de Chloé. Elle savait tout ce que je faisais pour cette famille. Pourtant, elle a laissé notre fille cracher un tel venin. Voyant que je ne réagissais pas, Ava a continué. Tonton Julian a dit « Tu es vraiment un raté. Tu ne te mets même pas en colère. Tu le mérites. » Sur ce, elle est retournée dans sa chambre en sautillant. Le salon est retombé dans le silence. Je n'ai pas dit un seul mot. Il était inutile de garder espoir pour cette mère et cette fille sans cœur. Je me suis lentement relevé et j'ai boité jusqu'au petit débarras sous l'escalier. C'était le seul endroit de la maison où j'avais un peu de liberté parce qu'il était poussiéreux et qu'elle n'y venait jamais. Mon visage était impassible tandis que je jetais le cadeau de Chloé à la poubelle. Puis j'ai sorti un document d'un tiroir. La semaine dernière, Chloé et moi avions eu une énorme dispute à propos de Julian et elle m'avait jeté des papiers de divorce à la figure. Elle était si sûre que je ne pourrais jamais la quitter qu'elle profitait de chaque occasion pour m'humilier avec Ava, qui jouait son rôle à la perfection.
Cette fois, j'ai enfin compris. Un cœur que l'on ne peut réchauffer n'est qu'une pierre froide, et un enfant que l'on ne peut gagner n'est qu'un étranger ingrat. J'ai pris le stylo et j'ai signé l'accord d'un mouvement fluide. Ma fille, cette maison, j'en avais fini avec tout ça. Le vent tardif de la nuit s'engouffrait par la petite fenêtre, rendant le débarras un peu frais. Je me suis allongé tout habillé. L'obsession qui m'avait pesé pendant 7 ans a soudainement disparu, et mon corps semblait léger. L'anxiété constante qui me tenait éveillé la nuit avait disparu, remplacée par une somnolence écrasante. Mais juste au moment où j'allais m'endormir, une main s'est posée sur ma poitrine, la caressant doucement. J'ai ouvert les yeux pour voir ceux de Chloé, remplis de désir. Je savais ce qu'elle voulait. C'était toujours moi qui prenais l'initiative avec elle, s'exécutant avec impatience. Mais maintenant, face à elle qui faisait le premier pas, je ne ressentais que du calme. Mon corps n'a eu aucune réaction. Chloé a froncé les sourcils, agacée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai repoussé sa main et j'ai refermé les yeux. Le corps de Chloé tremblait de rage. Tu es toujours en colère pour aujourd'hui? Je t'ai déjà dit que Julian appartient au passé. Pourquoi ne peux-tu pas simplement laisser tomber? Ma respiration régulière fut sa seule réponse. Dans le débarras sombre, je pouvais sentir son regard furieux sur moi. Elle a serré les dents. Ne sois pas si ingrat. Et n'ose pas venir me supplier la prochaine fois. La porte a claqué, je l'ai ignorée. Je ne me suis pas précipité pour l'apaiser comme avant, terrifié par son moindre mécontentement, prêt à m'agenouiller et à supplier son pardon. Maintenant que j'avais lâché prise, ses humeurs n'avaient plus aucun pouvoir sur moi. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. C'était ma première nuit de sommeil paisible en 7 ans. Le lendemain matin, je n'ai pas immédiatement commencé à préparer le petit déjeuner pour eux. Au lieu de ça, je me suis préparé une tasse de thé et j'ai savouré un moment de liberté. Une douce brise est entrée. Les camélias dehors par la fenêtre étaient en pleine floraison et la journée s'annonçait ensoleillée. J'ai jeté un œil à mon téléphone, espérant passer les 39 prochains jours en paix, sans plus de chagrin ni de larmes pour cette mère et sa fille. Julian avait publié quelque chose de nouveau sur Facebook. Si vous n'oubliez jamais, vous obtiendrez toujours une réponse. Chaque fois que j'ai besoin d'elle, elle est là, reconnaissant pour ce cadeau venu du ciel. La photo était la silhouette d'une femme préparant du porridge dans une cuisine ensoleillée, avec un emoji cœur soigneusement placé dessus. J'ai reconnu Chloé instantanément. Elle portait son peignoir en soie. Le petit grain de beauté sur son épaule était visible, et la bague en diamant sur mesure était à son doigt. Ma femme, cette maniaque obsessionnelle de la propreté qui n'avait pas mis un pied dans notre cuisine une seule fois pendant notre mariage, préparait maintenant avec expertise du porridge pour son premier amour. La photo était un parfait portrait du bonheur domestique. J'ai ressenti un sentiment de calme. J'ai regardé la photo, puis j'ai verrouillé mon téléphone. Que Chloé fasse ça pour se venger de mon rejet de la nuit dernière, ou parce qu'elle était sincèrement impatiente d'être avec lui, je ne m'en souciais plus. Où est mon petit déjeuner? A exigé une voix mécontente derrière moi. Ava est sortie de sa chambre en trombe, voyant la table vide du petit déjeuner élaboré que je préparais d'habitude. Son petit visage s'est tordu de colère. J'ai faim. À thé, elle criait. Va le préparer maintenant. Je me suis tourné vers elle, mon expression impassible. Je pouvais clairement voir l'arrogance de sa mère dans sa posture de fillette de 5 ans. Elle m'avait toujours traité comme un domestique. J'ai montré le réfrigérateur du doigt. Sers-toi toi-même, ai-je dit d'un ton neutre. Ava s'est figée, stupéfaite. Elle n'avait jamais vu cette facette indifférente de moi et est restée là, momentanément perdue. Mais elle s'est vite souvenue de sa place et sa colère est revenue. Tu es mon serviteur. Si tu ne me prépares pas à manger, je demanderai à maman de te punir. Je l'ai regardée calmement. Le louveteau ne pouvait jamais être apprivoisé. Plus je cédais, plus elle devenait exigeante. Heureusement, j'avais renoncé à elle depuis longtemps. Si tu veux manger, va trouver ton oncle Julian. Ma bonne humeur était ruinée. J'ai ignoré ses cris et je suis allé dans ma chambre pour faire mes valises. Tout ce qui m'appartint, je chérissais chaque petite babiole sans valeur. Maintenant, elle me dégoûtait. J'ai mis ses cadeaux dans un sac et j'étais en train de sortir de la maison quand je suis tombé nez à nez avec Chloé, qui apparemment n'était pas rentrée la nuit dernière. Chloé s'est figée, ses yeux trahissant sa culpabilité et sa gêne alors qu'elle commençait à donner une explication. Je l'ai ignorée et j'ai marché, droit vers la poubelle extérieure. Chloé a froncé les sourcils. Julian a eu une crise de dépression la nuit dernière. Je suis allé le réconforter. Alors ne te fais pas de fausses idées. Le fait que je te le dise prouve que ma conscience est tranquille. Alors tu vois, je ne suis pas. Je l'ai interrompu, ne voulant pas entendre ses excuses hypocrites. J'ai jeté le sac dans la poubelle. Je l'ai jeté si fort qu'un petit animal en peluche en est sorti. Chloé l'a reconnu. Son visage s'est assombri. Qu'est-ce que ça signifie? A-t-elle demandé? Ça. Voix empreinte d'incrédulité. Pour une raison quelconque, mon silence semblait provoquer en elle un étrange sentiment de panique. Mon expression est restée neutre. Il commençait à moisir.
Les laisser dans la maison ne ferait qu'engendrer des microbes. Ce n'est pas sain. Alors, je les ai jetés. Chloé m'a regardé, perplexe, mais n'a pas insisté et est rentrée à l'intérieur. J'ai attendu. Dehors, jusqu'à ce que le camion poubelle passe et emporte les ordures, m'assurant qu'elle n'ait aucune chance de les récupérer. Ce n'est qu'à ce moment-là que je suis rentré. Quand je suis revenu à l'intérieur, Chloé a sorti une boîte de porridge d'un sac et l'a jetée sur la table. J'ai peu être surréagi hier, mais tu ne devrais pas embêter Julian. Je l'ai préparé moi-même pour toi. Mange-le et va t'excuser auprès de lui. Chloé, qui n'avait jamais levé le petit doigt en cuisine, pensait probablement que je serais ému aux larmes. J'ai juste fixé le porridge froid en me moquant de moi-même. À quel point étais-je devenu pathétique pour la laisser piétiner ma dignité de la sorte. C'était clairement les restes de Juliane et elle me les présentait comme un trophée. J'ai regardé calmement, sans montrer aucune réaction. La patience de Chloé était à bout. « Qu'est-ce que tu veux ? Je te tends une perche là. Ne sois pas si ingrat. C'est déjà assez stressant d'être celui qui gagne tout l'argent et en plus je dois rentrer à la maison et te voir faire des histoires. Tu ne peux pas être un peu plus mature ? » J'ai déclaré simplement « Je suis allergique aux fruits de mer. » Chloé s'est figée. Elle s'est finalement souvenue et une lueur d'embarras a traversé son visage, mais en voyant mon expression de pierre, sa colère a éclaté. C'est juste une allergie aux fruits de mer. Ce n'est pas comme si ça allait te tuer. Pourquoi es-tu si exigeant ? En me voyant la défier à nouveau, refusant de céder, Chloé est entrée dans une rage folle. Elle a attrapé la boîte et a commencé à me forcer à manger le porridge. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse être aussi déséquilibrée. J'ai esquivé, mais pas avant qu'elle n'ait réussi à m'en faire avaler une bonne quantité. J'ai immédiatement commencé à vomir par terre. J'ai une allergie sévère, même une petite quantité est dangereuse. Je ne pouvais plus respirer. Je me suis effondré, ma gorge se fermait et de l'urticaire apparaissait sur toute ma peau. Chloé a ricané. « Tu joues la victime maintenant ? Tu crois que tu es surpris ? Tu n'es qu'un pathétique. Je te donne une chance, alors saisis-la. Le temps que je te mette dehors, il sera trop tard pour venir supplier. Maman a vengé tonton Julian, tu es trop génial. » Ava a accouru et m'a donné un coup de pied, en riant de joie. « Reste ici et réfléchis à ce que tu as fait. Si tu refais un coup pareil, ne me reproche pas d'être sans pitié. » Chloé est partie avec notre fille, sans même me jeter un regard. La maison est devenue silencieuse. Le bruit du moteur de la voiture qui démarrait dehors a sonné comme une condamnation à mort. J'ai tout fait. Avec le peu de force qu'il me restait, j'ai réussi à composer le 911. J'ai tenu encore 10 minutes avant de perdre connaissance. Quand je me suis réveillé, l'odeur âcre d'antiseptique m'a indiqué que j'étais à l'hôpital. J'avais survécu, mais le souvenir du départ glacial de Chloé, me laissant mourir sur le sol, était suffocant. Même si j'avais déjà renoncé à elle, la douleur était un poids physique sur ma poitrine, lourd comme une pierre. J'ai entendu des moineaux gazouiller dehors et je les ai regardés sautiller sur une branche. Un profond désir a rempli mes yeux. Dans 28 jours, je serai complètement libre. Je pourrai aller quelque part loin de cette mère et de cette fille toxique, trouver un endroit au bord de l'océan et juste être heureux. Le médecin traitant est entré dans la chambre, interrompant mes pensées. « Vous étiez en choc anaphylactique » a-t-elle dit, d'un ton sec et réprobateur. « Si vous n'aviez pas été soigné à temps, vous seriez mort. » Avant que je puisse répondre, elle a continué en fronçant les sourcils. « Nous avons trouvé le numéro de votre femme dans votre téléphone. Quand nous l'avons appelée, non seulement elle a refusé de venir, mais elle nous a dit qu'elle espérait que vous mouriez. Êtes-vous sûr que c'est votre femme ? » J'ai secoué la tête et j'ai dit doucement « Dans environ 20 jours, ce sera mon ex-femme. » Le médecin a remarqué mon air sombre, et en comprenant la situation, son expression s'est adoucie. Elle a soupiré. Peu importe à quel point les choses vont mal dans un couple, on ne peut pas jouer avec la vie de quelqu'un. S'il vous plaît, soyez plus prudent la prochaine fois. J'ai réussi à esquisser un faible sourire. Je le serai. Je ne laisserai plus jamais Chloé me faire de mal. J'ai passé 7 ans à vivre comme un chien. À partir de maintenant, je vais vivre comme un homme. Je suis resté à l'hôpital pendant 3 jours, et pas un seul appel de Chloé. Le médecin n'en pouvait plus. Même si vous êtes en période de froid, ne pourrait-elle pas au moins venir signer les papiers de sortie ? A-t-elle demandé, exaspérée. Je n'ai pas répondu, me contentant de regarder en silence par la fenêtre. On ne peut être déçu qu'un certain nombre de fois avant que le cœur ne pourrisse. Il n'y avait plus de place pour la tristesse. Je n'étais pas triste. J'étais soulagé de ne pas avoir à servir cette mère et cette fille cruelle, de ne pas avoir à voir leur dégoûtante petite comédie familiale. C'était en fait agréable. Quand le médecin m'a dit que je pouvais sortir, j'étais en fait réticent à partir. Si j'avais pu rester une vingtaine de jours de plus, j'aurais pu quitter la ville pour de bon dès ma sortie. Mais l'hôpital avait ses règles et je devais m'y plier. Quand je suis rentré à la maison, elle était vide. Les flocons d'avoine renversés sur le sol avaient commencé à moisir et l'air était chargé d'une odeur aigre. Les taches de sang que j'avais laissées avaient séché en un brun foncé choquant. C'est là que j'ai compris.
Chloé avait emmené Ava voir son premier amour et n'était pas revenue depuis des jours. Pas étonnant que je n'ai pas eu de ses nouvelles. C'était sa tactique, m'ignorer complètement. Chaque fois que je désobéissais, elle disparaissait pendant quelques jours, attendant que je revienne supplier à genoux. L'image de son visage hargneux alors qu'elle me forçait à avaler les flocons d'avoine était encore vive dans mon esprit. Je m'émerveillais de voir à quel point une personne pouvait être laide. Julian avait une nouvelle publication sur Facebook. C'était une photo d'une grande main et d'une petite main tenant la main d'une femme marchant sur une plage. La légende disait « Moment paisible ». Autrefois, une telle photo m'aurait rendu fou de jalousie. Maintenant, je ne ressentais rien. Il se méritait. Il n'avait qu'à se marier et arrêter de gâcher la vie des autres. Je venais de verrouiller mon téléphone quand un mémo vocal est arrivé. « Ava, tu es à la plage avec ton oncle. Penses-tu que ton papa serait fâché s'il le savait ?» C'était la voix de Julian, dégoulinante de satisfaction. C'est un serviteur inutile. Il n'a pas le droit de me dire ce que je dois faire. La voix d'Ava était remplie de haine. Tous les autres papas à la maternelle sont grands et beaux. Mon papa est un... C'est tellement embarrassant, a demandé Julian. Alors tu préfères ton oncle ou ton papa? Je t'aime bien, tonton Julian. Bien sûr, a dit Ava avec enthousiasme. J'espère que mon papa divorcera bientôt de ma maman et partira de notre maison. Alors toi et maman pourraient être ensemble. Maman t'aime beaucoup et moi aussi. Tonton Julian, peux-tu être mon nouveau papa? Julian a feint la réticence. Oh, je ne sais pas. Ton papa aurait le cœur brisé s'il t'entendait dire ça. Ava a ricané. Tant mieux. J'espère qu'il mourra. Il s'est seulement cassé la jambe en me sauvant l'année dernière. Ça aurait été mieux si la voiture l'avait juste écrasé, même si j'avais déjà perdu tout espoir pour ma fille. Entendre ces mots vicieux m'a donné un frisson dans tout le corps. Comment une voix si enfantine et innocente pouvait-elle être si froide et cruelle? Julian a envoyé un autre mémo vocal. Le cœur de Chloé et de ta fille m'appartiennent. Comment oses-tu encore traîner dans les parages? Dégage, perdu. Mon cœur était déjà brisé, alors les provocations de Julian ne signifiaient rien. Je ne suis pas entré dans la rage hystérique qu'il espérait. Au lieu de ça, le visage vide, j'ai rassemblé tous les cadeaux que j'avais achetés pour Ava et je les ai jetés dans la poubelle. Ma femme, qui avait failli me tuer, s'était enfuie à Miami avec son premier amour sans se soucier un seul instant de ma survie. La fille que j'avais élevée pendant 5 ans me souhaitait la mort pour pouvoir avoir un nouveau père. J'ai baissé les yeux vers ma jambe gauche inutile. C'était, je suppose, la punition ultime pour avoir été un tel imbécile par amour. J'ai vérifié la date. Plus que 20 jours avant que je sois libre. Depuis notre mariage, toute ma vie avait tourné autour d'elle. Ma vie ne m'appartenait pas. J'étais le chien de la famille. Et même pas un chien bien traité. Alors, pendant les jours qui ont suivi, Chloé a continué son traitement silencieux, essayant de me forcer à me soumettre. Moi, cependant, j'ai fait un voyage. J'ai longé la Pacific Coast Highway, j'ai pris un ferry pour traverser le Puget Sound. Et j'ai même gravi le mont Rainier pour voir le lever du soleil. Debout sur le pont du ferry, sentant la brise marine, j'ai réalisé que la vie que j'avais menée n'en était pas une. Je n'avais aucun contrôle sur mon temps, ni même sur ma propre survie. Au sommet du Rainier, en regardant le soleil se lever avec un groupe d'étudiants, j'ai senti à quel point j'étais petit et comment des choses comme l'amour et la famille pouvaient être les plus grands mensonges du monde. J'ai alors décidé qu'une personne doit s'aimer d'abord elle-même. Quand je suis rentré de mon voyage, je me suis offert un repas dans le restaurant le plus cher surplombant le lac Washington. Durant toutes nos années de mariage, Chloé avait eu trop honte de ma claudication pour m'emmener dans un bel endroit. Mais j'avais économisé une bonne somme d'argent à l'époque où je l'aidais à reconstruire l'entreprise de sa famille, et je possédais encore 5% des actions. J'ai choisi une table près de la fenêtre avec la meilleure vue, profitant du paysage et de la nourriture exquise. C'est ça, pensais-je, ce que vivre est censé être. Malheureusement, ce sentiment merveilleux a été instantanément anéanti quand j'ai vu 3 personnes franchir la porte. Chloé, Julian et Ava ont immédiatement attiré l'attention de la plupart des clients. Le bel homme et la belle femme ressemblaient à un couple parfait avec un adorable enfant entre eux. C'étaient clairement des habitués, car ils connaissaient plusieurs personnes et eurent bientôt une grande table d'amis qui les rejoignit. « Chloé, ton mari est si beau. Pas étonnant que tu le caches, de peur que quelqu'un ne te le vole », a plaisanté un de leurs amis. Chloé a rougi légèrement, jetant un coup d'œil à Julian sans corriger son ami. Julian s'occupait de la table, sa conversation était fluide et son physique charmant tout le monde. Ava jouait son rôle, appelant Julian papa encore et encore, consolidant l'image d'une famille parfaite. Se prélassant dans les éloges, Chloé ne m'a pas remarqué assis à quelques tables de là. J'ai regardé toute la scène se dérouler, étonnamment calme. Ils ont dû passer un bon moment à Miami. J'ai pensé à partir, ne voulant pas me sentir comme l'amant dans mon propre mariage, mais j'ai décidé de me concentrer simplement sur la vue extérieure à la place. Après avoir fait le tour, Julian m'a soudainement repéré. Il s'est penché et a chuchoté à l'oreille de Chloé merci pour tous ces derniers jours. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Chloé a rapidement répondu
Ne dis pas ça, nous ne sommes pas des étrangers. Julian s'est délibérément penché plus près, son visage touchant presque le sien dans une démonstration d'intimité. Le cœur de Chloé a commencé à s'emballer, et elle a baissé les yeux vers son verre de vin. Leurs amis ont commencé les acclamant, les encourageant. Ava tapa dans ses petites mains. « Maman, embrasse-le !» Chloé lança un regard faussement sévère à Julien. Un air de fausse protestation qui ne fit que le rendre plus impatient. Savoir que je regardais depuis l'autre bout de la pièce rendait la chose d'autant plus excitante pour lui. Il se pencha et captura ses lèvres dans un baiser effronté. Chloé résista au début, essayant de le repousser, mais elle fondit bientôt dans son étreinte. Le restaurant éclata en applaudissements pour le recouple. J'étais seul à ma table, comme dans un autre monde, regardant leur spectacle, le cœur froid et vide. Les yeux de Chloé étaient dans le vague alors qu'elle se nichait dans les bras de Julien, son visage rayonnant d'un bonheur que je n'avais jamais vu. Il semblait qu'elle n'était pas toujours une reine de glace. Tout dépendait simplement de la personne avec qui elle était. Avec moi, elle était une déesse inaccessible. Dans ses bras, elle était une douce colombe. En les voyant ainsi, j'ai supposé que leur mariage ne tarderait pas. La pensée de mon propre divorce, discret et secret, me parut soudain absurde. Je me suis levé et je suis sorti, pensant que Chloé l'aborderait probablement elle-même quand elle rentrerait ce soir. Au moment où je partais, Chloé leva les yeux et me vit. Elle ne s'attendait pas à me voir là, et elle fronça les sourcils. Julien remarqua son expression et, agacé qu'elle semble s'en soucier, il soupira et joua les innocents. « Je suis désolé, tu es tellement captivante. Je n'ai pas pu me retenir. Cet homme qui vient de partir, il ressemblait un peu à Ethan. J'espère qu'il ne s'est pas fait de fausses idées. » Le visage de Chloé se durcit. Au lieu de rester à la maison pour réfléchir, il est dehors à faire son jaloux. Il peut penser ce qu'il veut. Elle se rassit, mais l'image de ma silhouette qui s'éloignait et solitaire envahit son esprit, et elle devint agitée, incapable d'entendre un mot de ce que Julien disait. Son expression changea, et elle finit par m'envoyer un iMessage. Julien, qui pensait avoir gagné, remarqua qu'elle était distraite, jetant constamment des coups d'œil à son téléphone, attendant une réponse. La fête se termina peu après. Chloé, avec une Ava réticente sur les talons, refusa l'invitation de Julien pour un film et se précipita à la maison. Je venais de rentrer et j'étais assis sur le canapé avec un verre d'eau quand Chloé entra. Nos regards se croisèrent. Elle prit une profonde inspiration, mais quand les questions pleines de colère qu'elle attendait ne vinrent pas, mon silence parut la déstabiliser. Le visage de Chloé était sombre. Elle était partie précipitamment du restaurant, repoussant Julien à cause d'une infime once de culpabilité. Mais maintenant, mon expression vide ne faisait que l'irriter. Elle fronça les sourcils, sortit une boîte cadeau de son sac à main et la jeta sur le canapé. « Si ce n'était pas pour toi, Julien n'aurait pas fait une crise et je n'aurais pas eu à l'accompagner à Miami. Et non seulement tu ne t'excuses pas, mais en plus tu nous suis jusqu'à un restaurant. À quel point peux-tu être pathétique ?» Je n'ai même pas jeté un œil au cadeau. Mes yeux étaient fixés sur le visage de Chloé, attendant juste qu'elle aborde le sujet du divorce pour que je puisse faire mes valises et partir. Mais il semblait qu'elle avait tout oublié du restaurant, retournant plutôt la situation pour me blâmer. J'ai soupiré intérieurement. Il semblait qu'une fin prématurée à ce mariage n'était pas à l'ordre du jour. Je devrais attendre la fin des 20 jours. L'expression de Chloé vacilla. Par le passé, sa colère aurait provoqué ma panique, me faisant m'excuser et accepter n'importe quoi. Maintenant, bien que j'étais juste en face d'elle, c'était comme si j'étais à des milliers de kilomètres, impossible à déchiffrer. Elle détestait le sentiment de perdre le contrôle sur moi. Je te l'ai dit 100 fois. Julien et moi sommes juste amis, dit-elle, agacée. Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber? Pourquoi est-ce que tu ne mettes cette énergie à t'améliorer? J'ai souri et hoché la tête. Tu as raison, je devrais travailler sur moi-même. Chloé a été déconcertée. Elle était sûre que j'étais simplement jaloux, mais elle était trop gênée pour parler du restaurant, alors à la place, elle est entrée dans une rage folle, balayant tout ce qui se trouvait sur la table basse. Je l'ai juste regardée, sans bouger, pour l'arrêter. Elle a serré les dents. Peux-tu arrêter avec cette attitude? Je rentre épuisé tous les jours et je dois supporter ça. As-tu oublié que sans moi, tu n'aurais pas cette vie confortable? Si ce n'était pas pour Ava, je t'aurais mis à la porte depuis longtemps. Un perdant comme toi mourrait de faim dans la rue. J'ai écouté ces insultes sans répliquer. Je te l'ai déjà dit, ai-je dit, la voix lasse. Ce n'est rien, ça l'a fait taire. Elle était convaincue que je faisais juste semblant. Dans son esprit, rentrer précipitamment à la maison pour s'expliquer était une énorme concession de sa part. Pourquoi étais-je si difficile? N'oublie pas, tu dois des excuses à Julian, et tant que tu ne les lui auras pas présentées, tu peux vivre dans le placard. Sais-tu ce que tu es en ce moment? Un rat d'égout. Chloé est montée à l'étage en trombe. Ava m'a fusillé du regard, le menton levé de dégoût. Tu es une mauvaise personne. Tu as mis tonton Julian et maman en colère. Pourquoi es-tu encore là? Divorce et va-t'en. Je veux que tonton Julian soit mon papa. J'ai regardé ma fille dans les yeux et j'ai souri.
Ne t'inquiète pas, tonton Julian sera ton papa très bientôt. Puis je suis entré dans le placard et j'ai continué mon compte à rebours. Ava a frappé à la porte plus tard, m'ordonnant de faire chauffer son lait. J'ai fermé les yeux, ignorant l'enfant ingrate. Va demander à ton oncle Julian, et tout ce que j'ai dit. Elle est devenue furieuse, frappant à la porte et hurlant des insultes. À ce stade, j'étais immunisé. Je voulais juste sortir de cette maison froide et sans amour, aussi vite que possible. Je regardais le ciel nocturne par la petite fenêtre, mon esprit déjà ailleurs, pensant à la maison. Comme pour punir mon insolence, Chloé et Ava ont disparu pendant les jours suivants. Je n'ai pas eu besoin de deviner où elles étaient allées. C'était sa façon de me faire souffrir. Avant de partir, elle m'a prévenu que si je n'allais pas m'agenouiller devant Julian pour m'excuser, elle ne reviendrait jamais. J'ai failli dire « tant mieux ». Bon vent, mais je me suis mordu la langue. La période d'attente était presque terminée et je ne voulais pas de complications de dernière minute. J'ai nettoyé la maison et comme elles étaient parties, j'ai passé mes journées à me détendre dans le jardin, à prendre le soleil. Au milieu de la nuit, j'ai reçu une autre vidéo provocatrice de Julian. Elle les montrait tous les trois en pyjama assortis en train de faire une bataille d'oreillers chez lui. Les deux adultes avaient leurs bras autour d'Ava, tous souriants, l'air parfaitement heureux. Ils continuaient d'envoyer ça pour me provoquer, espérant que je finirais par comprendre le message et partir. Je n'ai pas répondu. À la place, je me suis commandé un dîner coûteux. Chloé n'a pas eu ses excuses, ce qui n'a fait que la rendre plus furieuse. Elle passait ses journées chez Julian, lui donnant même un poste de direction dans son entreprise et publiant des statuts romantiques vagues sur Facebook. J'ai trouvé ça risible. Pourquoi ne pas simplement l'officialiser? Ah, c'est vrai. Elle était encore mariée, mais j'allais l'aider avec ça très bientôt. Au fil des jours, je suis devenu complètement immunisé au jeu de Chloé. Quand Ava a attrapé un rhume, Chloé a appelé et a exigé que j'apporte des médicaments. Je l'ai ignoré. Si elle est malade, emmène-la chez le médecin, ai-je dit, avant de raccrocher. Elle était furieuse, mais j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse commencer à hurler des insultes. Mieux vaut prendre soin de moi que de gaspiller mon temps. D'énergie pour quelqu'un qui s'en fichait. Plus que 3 jours. Je comptais pratiquement les minutes. Avec Chloé et Ava partis, c'était les jours les plus paisibles que j'avais eus en 7 ans. J'avais déjà prévu de vendre mes parts dans la société, ce qui me donnerait assez pour tout recommencer chez moi. Chloé m'a toujours traité d'inutile, de perdant, mais elle oubliait commodément qui c'était qui buvait des verres de whisky sans fin pour négocier les contrats qui ont sauvé la société de sa famille de la faillite. Elle oubliait aussi que je possédais encore 5% de cette société et que les dividendes annuels me procuraient un revenu très confortable. Je cherchais déjà un acheteur. Si je devais partir, j'allais couper tous les liens. Ce soir, j'ai ouvert une bonne bouteille de vin pour fêter ça. Quand j'ai entendu des pas dehors, j'ai supposé que c'était une livraison de repas et je suis allé ouvrir la porte. Mais devant moi se tenaient Chloé et Ava. Peu était-ce parce que le divorce était si proche, mais elles ne me paraissaient plus aussi monstrueuses. Pourtant, je ne ressentais rien. Chloé était restée absente pendant plus d'une semaine, attendant que je craque. Mais je n'étais plus le même homme qui la suppliait de ne pas partir. Même elle pouvait voir que j'avais changé. Une étrange panique semblait monter en elle. Mon obéissance l'avait dégoûtée, la poussant même à demander le divorce. Mais mon indifférence était déstabilisante. Ce n'était pas qu'elle tenait à moi, elle avait juste pitié de moi. Elle avait toujours été si sûre de mon amour, si certaine que je ne pourrais jamais la quitter. Et c'est pourquoi elle avait été si imprudente avec mon cœur. Elle était revenue plus tôt, avec l'intention de me donner un moyen facile de me racheter, espérant que j'arrêterais ma comédie. Elle devait s'attendre à ce que je sois reconnaissant, que je pleure et me repente. Mais ce qu'elle a vu à la place, c'était la déception non dissimulée sur mon visage. N'étais-je pas censé les attendre? Le visage de Chloé s'est assombri. « Tu n'as pas l'air content de nous voir, dit-elle avec un rire froid. Quel est le problème? Tu caches une autre femme ici. » Je n'ai pas répondu, je me suis juste retourné et dirigé vers le débarras. C'était elle qui me trompait, et pourtant elle projetait ça sur moi. J'ai senti que toute conversation supplémentaire était une perte de temps. Avec seulement 3 jours restants, je ne voulais pas m'embarrasser dans d'autres histoires. Chloé m'a regardé m'éloigner, son expression changeant. Ce sentiment de perte de contrôle devenait plus fort, et une panique qu'elle n'avait pas ressentie depuis que nous étions mariés l'a submergée. En voyant ma claudication, elle a dû se souvenir de l'époque où sa famille a fait faillite. Tout le monde l'avait abandonné, même son précieux Julian. Seul moi était resté. Je ne me souciais plus de ce que Chloé pensait. Je suis resté dans le débarras jusqu'au soir, pensant qu'elle serait partie voir Julian entre-temps. Quand je suis sorti, j'ai été stupéfait de voir un repas complet dressé sur la table à manger. Chloé s'affairait dans la cuisine. « Il y a de la soupe aussi, dit-elle. Ce sera prêt dans 1 minute. » Je suis resté figé, un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. C'était la scène dont j'avais rêvé pendant des années. Le foyer chaleureux et heureux que j'ai toujours voulu. Mais c'était trop tard. Je me suis assis, mais je n'ai pas touché à la nourriture. Dans un rare élan d'inquiétude, Chloé a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?»
J'ai répondu d'un ton neutre. Je suis allergique aux fruits de mer. Toute la table était un festin de fruits de mer. Tous les plats préférés de Juliane. Elle se souvenait de tout ce qu'il aimait, mais m'oubliait toujours. Le visage de Chloé s'est renfrogné. On aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser, mais elle s'est retenue. Depuis que j'étais devenu silencieux, elle n'arrivait plus à me cerner. C'était comme essayer de retenir du sable. Peut être pensait-elle avoir été trop dure. Ou peut être qu'une lueur de la pitié pour notre passé commun l'a arrêtée. Mais pour une fois, elle ne m'a pas jeté la nourriture au visage. J'étais presque impressionné qu'elle puisse se retenir. C'était si inhabituel de sa part que je ne savais presque pas comment réagir. Puis, pour la toute première fois, Chloé a vraiment mis de la nourriture dans mon assiette en disant « J'ai eu des moments difficiles dernièrement. J'ai failli ne pas la reconnaître. » À côté de moi, Ava regardait avec de grands yeux, incrédule. Chloé a sorti 2 billets pour l'opéra de son sac à main. « J'ai raté ton anniversaire ?» « Athée, elle dit. C'est pour me faire pardonner. J'ai regardé les billets, mais je ne les ai pas pris. » Était-ce une sorte d'affection tardive? J'en doutais. Plus probablement, ma comédie n'était pas assez convaincante, et elle a senti que quelque chose clochait. C'était juste son schéma habituel, une gifle, puis un bonbon. Alors que Chloé s'apprêtait à parler, Juliane est arrivée sans y être invitée, portant un grand sac de jouets. Ava a poussé un cri de joie, a sauté sur le dos de Juliane, et a crié « Merci, papa ». L'expression de Chloé s'est durcie. « Ava, ne l'appelle pas comme ça !» Athée, elle dit rapidement. Ava a relevé le menton et a soufflé. « Je veux que tonton Juliane soit mon papa. Je ne veux pas d'un serviteur estropié. » Furieuse, Chloé a attrapé le bras d'Ava et l'a traîné dans sa chambre pour la gronder. Les yeux de Juliane ont balayé la pièce et se sont posés sur les billets d'opéra. Un éclair de ressentiment a traversé son visage, suivi d'un sourire sinistre. « Tu penses que tu as gagné? Laisse-moi te montrer qui Chloé aime vraiment. » Je l'ai regardé calmement avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Chloé est sortie avec Ava. J'ai eu une discussion avec Ava. Je la gâte trop. Je vais juste aller me changer et ensuite nous pourrons aller à l'opéra. Juliane l'a interrompu rapidement. « Chloé, je suis en fait venue pour t'inviter au cinéma. » Chloé s'est figée, l'air indécise. Elle sentait que quelque chose n'allait pas avec moi. C'est pourquoi elle essayait d'arranger les choses. Si elle choisissait à nouveau Juliane, elle risquait de m'éloigner pour de bon. Et bien qu'elle soit toujours convaincue que je ne la quitterai jamais, elle a hésité, puis a secoué la tête. Peut être la prochaine fois. J'ai déjà promis à Ethan. Sur ce, elle est montée se changer. Le visage de Juliane s'est tordu de colère, ses poings serrés. Chloé avait toujours été à sa botte. Son refus maintenant ressemblait à une menace. Il m'a lancé un regard venimeux. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'avais aucune envie de me battre avec lui pour une femme comme elle. Ça n'en valait pas la peine. Mais pour Juliane, mon silence était un défi. Son expression est devenue maniaque alors qu'il sortait un récipient du sac de jouets. C'était le porridge aux fruits de mer. Avant que je puisse réagir, il s'est jeté sur moi, me forçant à avaler le porridge. Je me suis effondré, en vomissant, mais la réaction allergique a été immédiate et violente. Ma gorge a instantanément gonflé et de l'urticaire est apparu sur toute ma peau, bien pire qu'avant. Je ne pouvais plus respirer. Je suis resté au sol, convulsant. Juliane a ri, d'un rire cruel et tordu. Maintenant, nous allons voir qui Chloé aime vraiment. Athée, il ricanait, puis il s'est jeté théâtralement sur le sol à proximité, un air de défi sur le visage. Au moment où Chloé redescendait, Juliane a poussé un cri de douleur et a commencé à se tordre par terre. Le visage de Chloé est devenu pâle. Elle a vu 2 hommes par terre, son mari, couvert d'urticaire et cherchant à respirer, et son premier amour se tenant la tête et criant de douleur. Elle était figée, ne sachant pas quoi faire. J'étouffais. Le médecin m'avait prévenu qu'une autre réaction si rapprochée pourrait être fatale. J'ai réussi à articuler péniblement. « Emmène-moi à l'hôpital où je vais mourir. » Chloé a hoché la tête frénétiquement et a sorti son téléphone, mais les cris de Juliane l'a arrêté. « La douleur, c'est si terrible. Je ne veux plus vivre. Ma tête va exploser. » Ava m'a pointé du doigt. « Maman, il a provoqué tonton Juliane et l'a rendu malade. Il fait juste semblant pour voir de qui tu te soucies le plus. Nous devons emmener tonton Juliane à l'hôpital maintenant. » Le visage de Chloé s'est durci en me foudroyant du regard. « Tu es une telle déception. J'allais arranger les choses avec toi, mais je vois maintenant que ça ne sert à rien. » Sans me laisser une chance de m'expliquer, elle a aidé Juliane à se relever et l'a fait sortir. Le regard qu'elle m'a lancé était glacial et furieux. Mais quand elle s'est retournée vers Juliane, son expression n'était qu'amour et inquiétude. J'étais allongé par terre, fixant le plafond d'un air vide, rempli d'un désespoir sans fond. Au moment où Ava a menti pour Juliane, mon monde s'est écroulé. Chloé m'avait laissé pour mort à nouveau. J'ai dû rire de moi-même. Pourquoi avais-je jamais gardé le moindre espoir pour elle ? J'ai utilisé jusqu'à la dernière once de force pour ramper jusqu'au placard, prendre l'épipène que le médecin m'avait donnée et me faire une injection. Ça m'a donné juste assez de temps pour appeler les urgences avant de finalement m'évanouir.
Quand je me suis réveillé, je fixais le visage familier de mon médecin traitant. Nous nous sommes juste regardés pendant un instant. Je lui ai adressé un sourire ironique et amer. Elle a juste haussé les épaules. Vous les jeunes et vos jeux hâtés, elle dit en secouant la tête. Jouez avec vos vies comme ça. Je n'ai pas discuté. Je me suis juste tourné vers la fenêtre et j'ai lentement fermé les yeux. Le jour où le divorce a été prononcé, je suis sorti de l'hôpital. Chloé n'avait pas appelé. Elle était probablement encore en train de s'occuper de Julian. Quand je suis rentré à la maison, les restes séchés des flocons d'avoine étaient toujours par terre, ressemblant à un visage moqueur. Avec une expression vide, je suis allé au placard, j'ai pris le sac que j'avais déjà fait, et j'ai laissé le jugement final de divorce sur la table basse, puis je suis sorti. Dehors, j'ai regardé en arrière une dernière fois. Il était temps de couper les ponts avec cet endroit, avec 7 ans de ma vie et 5 ans de mariage. L'air du matin était vif. Je me tenais dans la lumière dorée du soleil. J'ai écarté les bras et j'ai pris ma première grande bouffée d'air frais et libre depuis des années. J'étais divorcé. J'étais libre. Je ne voulais pas passer une seconde de plus dans cette cage immonde et je n'avais aucune envie d'un dernier adieu. Au moment où elle l'a choisi, au moment où elle m'a laissé pour mort une seconde fois, j'ai su que je ne voulais plus jamais la voir. Jamais. Je suis arrivé à la gare aussi vite que possible, j'ai sorti le billet que j'avais acheté il y a des semaines et je me suis assis dans la salle d'attente. Je suis resté assis là, à regarder l'horloge en silence. Dans 10 minutes, mon train serait annoncé. Je rentrais chez moi pour commencer une nouvelle vie. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Chloé. « Ethan, tu es un salaud cruel et sans cœur », a-t-elle hurlé. « Tu as déclenché la dépression de Julian. Et au lieu de t'excuser, tu te caches. Je te préviens, si tu ne viens pas tout de suite ici pour t'agenouiller et implorer son pardon. Je divorce, ai-je souri. Comme tu voudras. » À ce moment précis, l'annonce d'embarquement pour mon train a résonné dans la gare. « Où es-tu » Son ton a changé instantanément, une note de panique dans sa voix. J'ai raccroché, j'ai retiré ma carte SIM et je l'ai jetée dans la poubelle la plus proche. Puis, j'ai pris mon sac et j'ai marché vers la porte d'embarquement. Cette fois, je ne regardais pas en arrière. À l'hôpital, Julian faisait tout un cinéma, mais le médecin n'a rien trouvé d'anormal chez lui. Il lui a juste prescrit des analgésiques et l'a renvoyé chez lui. Chloé le regardait, inquiète, pendant qu'Ava se tenait à côté, ajoutant ses propres détails dramatiques sur à quel point j'avais été horrible. C'était difficile de croire une telle chose. Des mots aussi laids pouvaient sortir de la bouche d'une enfant de 5 ans. Soudain, Chloé tourna brusquement la tête et fixa sa fille qui babillait. Ava se figea, surprise par le regard de sa mère. Chloé prit une profonde inspiration. « Qui t'a appris à dire de telles choses? N'as-tu donc aucune manière ?» Pendant des années, elle avait été si concentrée sur son travail, me laissant tout gérer à la maison. Ava était si douce avant, un petit ange qui s'accrochait à moi dès que je passais la porte. Elle ne se souvenait pas exactement quand ça avait commencé, mais à un moment donné, Ava était devenue cette enfant cruelle et manipulatrice qui méprisait ouvertement son père. Au début, Chloé n'y avait pas prêté beaucoup d'attention, supposant que mon propre malheur déteignait sur notre fille. Mais maintenant, elle se souvenait à quel point j'avais toujours été doux, comment une simple égratignure au genou d'Ava pouvait me dévaster. Elle se souvenait du jour où Ava, dans une crise de colère, avait couru sur la route et comment je m'étais jeté devant une voiture pour la sauver. Le prix à payer avait été ma jambe. En y repensant, elle réalisa que la personnalité d'Ava avait changé exactement au moment où Julian était revenu. Un frisson parcourut l'échine de Chloé. Elle devait avoir une discussion sérieuse avec sa fille. Julian, voyant l'expression sur le visage de Chloé et craignant ce qu'une enfant de 5 ans pourrait laisser échapper, se prit immédiatement la tête entre les mains et hurla de douleur. L'attention de Chloé fut instantanément détournée et elle se précipita pour appeler un médecin. Une fois Julian calmé, elle sortit prendre l'air. Son cœur se serrait pour Julian. Elle pensait que j'étais allé trop loin, que j'avais réellement essayé de le blesser. C'est à ce moment-là qu'elle avait sorti son téléphone pour m'ordonner de venir à l'hôpital. Elle m'a menacé de divorcer parce que personne ne savait mieux qu'elle à quel point je l'aimais, que je serais mort pour elle. Elle voyait mes crises comme de la simple jalousie et était prête à m'offrir une chance de me racheter. Si je refusais, elle devrait me donner une leçon. Mais quand elle avait appelé et proféré sa menace, au lieu de supplier son pardon, j'avais simplement et calmement dit « Comme tu voudras ». Mon ton calme et libéré l'avait laissée abasourdie, incapable de comprendre. Elle n'arrivait pas à croire que j'oserais un jour lui parler de cette façon. Elle avait été sur le point de s'en prendre à moi quand elle a entendu l'annonce de la gare en arrière-plan. Son cœur avait commencé à battre la chamade et une terrible prémonition l'envahit. Que faisait-il dans une gare? Elle avait essayé de rappeler, mais l'appel est tombé directement sur un message. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Le visage de Chloé était devenu blanc, sa main tremblait tandis qu'une nouvelle vague de fureur la submergeait. Elle pensait que j'étais devenu complètement rebelle, non seulement en lui tenant tête, mais osant même changer de numéro. Moi, qui n'avais jamais éteint mon téléphone,
toujours terrifiée à l'idée de manquer un de ses appels. Le feu lui brûlant la poitrine, Chloé s'était précipitée hors de l'hôpital et avait filé à la maison. Elle allait me confronter pour me demander si j'en avais fini avec notre vie commune. Elle a fait irruption dans la maison, criant mon nom, m'ordonnant de me montrer, mais il n'y eut aucune réponse. La maison était vide. Elle a défoncé la porte du placard de rangement. Le petit espace était propre, étrangement propre. Il n'y avait aucune trace de moi nulle part, juste une couverture soigneusement pliée sur le sol. Debout dans le placard, une étrange panique l'a saisie. Elle a pensé à toutes les années où elle m'avait puni en m'enfermant dans cet espace sombre et exigu. Cela m'avait-il finalement brisé? Elle a fouillé le reste de la maison et lentement la vérité a commencé à lui apparaître. Toutes mes affaires avaient disparu. Le portrait de famille sur le mur, celui d'elle et d'Ava nouveau-né, était toujours là, mais mon visage avait été grossièrement arraché de la photo. Un poids s'installa dans sa poitrine, comme si elle avait perdu quelque chose de vital. Elle tituba jusqu'au canapé et vit le document sur la table basse, les mots jugement définitif de divorce la fixaient. Son visage se glaça, elle le reconnut. Il datait d'une dispute d'il y a plus d'un mois, quand elle s'était tellement énervée contre moi qu'elle m'avait jeté les papiers à la figure. Leur simple vue m'avait toujours fait taire instantanément. Elle avait utilisé la menace du divorce de nombreuses fois, et ça avait toujours fonctionné. Cette fois-là, dans un accès de rage, elle les avait vraiment imprimés, les avait signés, et me les avait jetés. Elle n'aurait jamais imaginé que la balle qu'elle avait tirée il y a plus d'un mois finirait par l'atteindre. En regardant la date à laquelle je l'avais déposée, ça faisait exactement un mois. La prise de conscience que j'avais planifié ça depuis un mois l'a mis dans une rage folle, et elle déchira le document en 1000 morceaux. À ses yeux, j'étais quelqu'un qu'elle avait entretenu pendant des années. De quel droit pouvais-je divorcer d'elle? Son premier réflexe fut de m'appeler, pour m'ordonner de revenir afin qu'elle puisse généreusement m'accorder une chance de me racheter. Mais en parcourant ses contacts, une vague de panique sans précédent la submergea. J'étais parti. Mon numéro avait disparu. Dans ce monde immense, comment pourrait-elle jamais me retrouver? Incapable de contenir sa rage plus longtemps, elle fracassa un vase contre le mur. « Était-ce si mal de te demander de t'excuser » hurla-t-elle. Sa fureur impuissante résonna dans la maison vide. Réprimant sa colère, Chloé retourna en voiture en ville. Même à ce moment-là, une partie d'elle croyait que je m'étais juste enfui par culpabilité. Elle pensait qu'une fois que je ne pourrais plus survivre par moi-même, je reviendrais en rampant. Et quand ce serait le cas, elle me punirait si sévèrement que je n'oserais plus jamais la défier à nouveau. Alors qu'elle s'approchait de la chambre d'hôtel de Julian, elle l'entendit parler avec sa fille. « Souviens-toi, ne laisse pas ta maman savoir », disait Julian en caressant les cheveux d'Ava. « Si elle te demande, tu dis juste qu'Ethan était jaloux et a essayé de me faire du mal. Tu étais juste là. Tu as tout vu. Tu veux que je sois ton nouveau papa, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on va y arriver. Bientôt, nous vivrons tous ensemble. » Les yeux d'Ava s'illuminèrent. « C'est génial. Je ne veux plus de ce type comme papa. Maman dit que c'est un serviteur inutile et qu'il n'a rien à faire avec nous. Je veux un papa comme toi, tonton Julian. » Julian sourit. « Et j'adorerais avoir une fille aussi adorable que toi. » Il était sur le point d'en dire plus quand il vit l'expression de panique sur le visage d'Ava. Il se retourna et vit Chloé debout dans l'embrasure de la porte. Son esprit se vida. L'esprit de Julian s'emballa. « Chloé, dit-il, en tâtant le terrain. Quand es-tu arrivée ?» Chloé l'ignora, son visage un masque de glace. « Le docteur a dit que tu allais bien, alors tu devrais te reposer. J'ai des choses à régler à la maison. » Sur ce, elle attrapa le poignet d'Ava et la tira hors de la chambre. Le visage de Julian se décomposa, paniqué. Il voulait l'arrêter, mais il ne trouvait pas la moindre excuse. Chloé traîna Ava jusqu'à la maison. Une fois à l'intérieur, Ava, inconsciente de la situation, commença à jubiler. Génial. Il a enfin compris le message et il est parti. Maintenant, je peux vraiment appeler tonton Julian papa. Chloé trembla de rage, les yeux injectés de sang. Sa fille ne ressemblait plus du tout à une enfant, mais plutôt à un petit démon rampant hors de l'enfer. « C'est ton père » hurla Chloé, la voix tremblante. « L'homme qui t'a aimé et a pris soin de toi toute ta vie. Comment peux-tu le traiter de la sorte ?» Ava se contenta de bouder. « Je m'en fiche. Je ne veux pas de lui comme papa. C'est gênant. Seul oncle Julian est assez bien pour être mon nouveau papa. » Chloé ferma les yeux, une douleur aiguë lui transperçant la poitrine. Sa propre cruauté envers moi était une chose, une affaire entre mari et femme, mais entendre sa propre fille me souhaitait la mort. Elle comprit enfin à quel point les choses avaient mal tourné. Elle se souvint de la conversation qu'elle avait surprise. « Dis-moi la vérité, » elle dit-elle, la voix dangereusement basse. « Est-ce que tonton Julian a fait du mal à ton père ?» Ava ouvrit la bouche pour mentir, mais en voyant le regard dans les yeux de sa mère, elle hésita. Sous la pression intense de Chloé, toute la vérité finit par éclater. Quand elle apprit la vérité, Chloé s'effondra sur le canapé, une douleur comme un couteau se tordant dans son cœur. Elle comprit enfin. Mon départ n'était pas un caprice, c'était définitif. Après ce qu'il m'avait fait, comment aurais-je pu revenir?
Un goût amer lui emplit la bouche. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, elle sentit un vide se creuser dans sa poitrine. Non, elle devait retrouver Ethan. Elle se leva d'un bond et se précipita vers la porte. Pour la première fois de sa vie, elle voulait désespérément voir l'homme qu'elle avait toujours méprisé. À ce moment-là, je ne savais rien de ce qui se passait à la maison et je ne m'en serais pas soucié. La période d'attente était terminée. Je n'avais plus rien à voir avec Chloé. Je suis sorti de la gare de Santa Cruz et une brise chaude et salée m'a envahi. C'était le goût de la liberté. Même l'air était plus doux sans eux. J'ai hélé un taxi et je suis allé directement à mon ancienne maison familiale. Elle se trouvait dans une petite ville juste sur la côte. Mes parents étaient décédés il y a des années et la maison était envahie par les mauvaises herbes. J'ai engagé une équipe pour la rénover et pendant mon temps libre, j'ai planté un jardin. Après 1 mois, l'endroit ressemblait enfin à un foyer. Ce n'était pas aussi grandiose que le manoir de Seattle, mais c'était entièrement à moi. Fini de me réveiller à 5 heures du matin pour leur préparer un petit déjeuner gastronomique. Fini de me lever au milieu de la nuit pour préparer des remèdes contre la gueule de bois pour Chloé. Fini d'être banni dans le placard de rangement pour avoir utilisé la mauvaise huile de cuisson. Fini de me faire renverser sur la tête un repas que j'avais passé des heures à préparer parce que ma fille ne l'aimait pas. J'étais allongé dans mon lit confortable, regardant l'océan par la fenêtre. Les mouettes planaient dans la brise. Tout semblait libre. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir une vie comme celle-ci. Une maison paisible au bord de la mer. Pendant la première semaine dans mon ancienne maison, je n'ai fait que dormir, rattrapant 7 ans de fatigue. Quand j'étais éveillé, je m'allongeais simplement sur une chaise dans le jardin, buvant du thé et fixant le ciel. Après quelques semaines de ce régime, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu une personne différente. Mes yeux étaient vifs, mon énergie était revenue. La vie sans Chloé était merveilleuse. J'ai passé 2 autres semaines à reprendre une routine, exercices matinaux, lecture de revues de design. J'avais fait des études d'architecture, mais j'ai refusé une offre d'un cabinet prestigieux pour Chloé. Après ma blessure, coincée à la maison, j'ai recommencé à dessiner par moi-même et mon travail avait commencé à être reconnu en ligne. Quand j'ai signé ces papiers de divorce, c'était mon plan depuis le début, rentrer à la maison et faire ce que j'aime. Pendant les premières semaines, les cauchemars étaient constants. Je rêvais que j'étais de nouveau en choc anaphylactique, allongé sur le sol, attendant de mourir. La sensation d'étouffement comme une main géante autour de ma gorge. Mais lentement, alors que je m'installais dans ma nouvelle vie, les images de Chloé et Ava ont commencé à s'estomper. La nuit dernière, pour la première fois, elles n'étaient que des formes floues dans mon esprit. Ça a pris 1 mois, mais je guérissais enfin. Je vivais une vie normale. Inspiré par ma fuite et ma renaissance, j'ai créé un nouveau concept architectural que j'ai appelé « Vue sur l'océan ». Je l'ai publié en ligne. Et il est devenu viral. J'ai refusé les demandes d'interview de tous les grands magazines de design, ne voulant que travailler en paix. Mais à mesure que la popularité du design grandissait, la mienne aussi. Mon compte Twitter a gagné des centaines de milliers d'abonnés. Les commandes ont commencé à affluer, et combinées à mes économies, j'avais plus qu'assez pour vivre confortablement. Une cliente potentielle était particulièrement insistante. Elle adorait mon style et voulait me rencontrer en personne pour discuter d'un projet. J'ai refusé, mais même au téléphone, sa voix était chaleureuse et sincère. Elle a exprimé son admiration pour mon travail à plusieurs reprises, ressemblant plus à une amatrice d'art qu'à une promotrice immobilière. Elle n'a pas été offensée par mon refus, disant qu'elle comprenait et que nous pourrions être nous rencontrer le moment venu. Un jour, alors que je faisais ma promenade habituelle le long de la plage, j'ai reçu un appel du département de police de Santa Cruz. « Excusez-moi, êtes-vous Ethan Hayes? Nous avons retrouvé votre enfant. » Quand j'ai vu la petite fille au poste, j'ai été confus un instant, mais j'ai ensuite vu ses yeux clairs et pleins d'espoir, et je me suis souvenu de qui elle était. Un sourire triste a effleuré mes lèvres. À l'époque où Julian est revenu pour la première fois, Chloé était obsédée, constamment, entraînant Ava pour le voir. Ava, complètement endoctrinée, était devenue totalement rebelle envers moi. Un jour, nous sommes tombés sur une petite fille qui vendait des fleurs dans la rue. Ava les lui a arrachées. Quand je l'ai grondée, elle a piqué une crisée, a couru en plein sur la route. Je me suis jeté devant elle. Ava s'en est sortie avec quelques égratignures. J'ai perdu l'usage de ma jambe. Pendant que j'étais à l'hôpital, Chloé était partie en voyage avec Ava et Julian, me laissant pourrir. Ava m'avait même dit qu'elle souhaitait ma mort pour pouvoir avoir un nouveau papa. Les seules visiteuses que j'ai eues étaient cette petite vendeuse de fleurs et sa mère. J'ai appris que la mère de la fille était une mère célibataire atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle avait dépensé toutes leurs économies en traitement et vendait maintenant des fleurs près de l'hôpital pour s'en sortir. La petite fille, Lily, n'avait jamais connu son père. Me voir me sacrifier pour ma fille l'avait profondément émue. Elle m'a demandé si tous les papas aimaient autant leurs enfants. J'ai vu le regard suppliant dans les yeux de sa mère et j'ai hoché la tête. Lily a souri.
Ma maman dit que mon papa est allé au paradis, a-t-elle dit innocemment. Elle dit que c'est un endroit très très lointain et qu'il n'est pas parti parce qu'il ne m'aime pas. Il est juste très très occupé. Après cela, Lily me rendait souvent visite. Au plus bas de ma vie, sa gentillesse était une petite lueur de chaleur dans l'obscurité, et nous sommes devenus amis. Ses yeux résilients et pleins d'espoir me serraient toujours le cœur. Comparée à Ava, elle était si mature que c'en était douloureux à voir. Après ma sortie de l'hôpital, je suis allé les chercher, voulant les aider. Mais j'ai appris que sa mère était décédée dans leur petit appartement et personne ne savait où Lily était partie. J'étais tellement pris dans mes propres problèmes avec Chloé à l'époque qu'après une brève recherche, j'ai laissé tomber. Au moment où Lily m'a vu, elle a couru dans mes bras en pleurant. Papa, je lui ai caressé les cheveux, mes propres yeux s'emplissant de larmes. Je ne l'ai pas corrigé, je l'ai juste ramenée à la maison. J'ai appris que, après la mort de sa mère, Lily avait été enlevée par des trafiquants. Ils prévoyaient de la vendre. Heureusement, le groupe a eu des conflits internes et elle a réussi à s'échapper. Elle a trouvé la police et leur a dit que le nom de son papa était Ethan Hayes. Par une incroyable coïncidence cosmique, la cachette des trafiquants se trouvait ici même, dans ma ville natale. En regardant cette fragile petite fille, j'ai vu un reflet de moi-même, un jouet du destin. C'était comme si une main invisible nous avait guidés l'un vers l'autre. J'ai pris une décision sur le champ, je l'adopterai. Mais quand je suis allé remplir les papiers, je me suis heurté à un mur. En tant qu'homme célibataire, je n'étais pas éligible pour adopter une jeune fille. La seule solution était d'être marié. Si je ne pouvais pas résoudre ça, Lily serait placée dans une autre famille. Le problème me tourmentait. Quand je suis rentré à la maison, j'ai vu l'espoir dans les yeux de Lily et je n'ai pas eu le courage de le lui dire. C'était une enfant si gentille et serviable. Elle essuyait la moindre goutte renversée et mettait toujours la table pour le dîner sans qu'on le lui demande. Je l'ai emmenée se promener sur la plage. Elle courait devant, se retournant de temps en temps pour m'appeler pour que je la rattrape. Le coucher de soleil doré peignait le ciel et c'était comme un rêve. Tous les moments heureux que j'avais imaginé avoir avec mon enfant, des moments que je n'ai jamais eus avec Ava, devenaient enfin réalité avec Lily. Nous nous sommes assis sur le sable à regarder le soleil disparaître sous l'horizon, et pendant un instant, le temps s'est arrêté. Lily s'est tournée vers moi, ses yeux brillants clignant, et a demandé « Est-ce que je peux t'appeler papa ?» Mes yeux me piquaient. J'ai hoché lentement la tête. « Et tu n'iras pas dans cet endroit lointain appelé le paradis ?» a-t-elle demandé. Je lui ai caressé les cheveux et j'ai secoué la tête. Elle a poussé un soupir de soulagement et a serré mon bras fort, nichant sa tête contre mon épaule. « Papa ?» lui ai-je répondu, et les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé. J'avais perdu une femme et une fille, mais le destin, semblait-il, m'en avait donné une nouvelle. Pourtant, la pensée des exigences de l'adoption a ravivé mon sentiment d'impuissance. Je ne pouvais pas simplement épouser une personne au hasard, n'est-ce pas? Pour une raison quelconque, cette cliente insistante m'est venue à l'esprit. Cette pensée a été immédiatement suivie par une vague d'auto-reproche. Comment pouvais-je être si égoïste? Dans mon état, je n'avais pas le droit d'entraîner quelqu'un d'autre dans mes problèmes. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué à travailler sur mes créations et à m'occuper de Lily. J'ai même essayé quelques services de rencontre, mais dès qu'ils ont appris que je boitais, la conversation prenait fin. J'étais frustré, mais cela n'a pas affaibli ma détermination à adopter Lily. Un soir, j'étais à la plage avec Lily, en train de dessiner des mouettes. Nos deux silhouettes, une grande et une petite, projetaient de longues ombres dans le soleil couchant. Nous ressemblions de plus en plus à un vrai père et sa fille. Nous sommes rentrés à la maison en riant, pour finalement trouver deux personnes nous barrant le chemin. C'étaient elles, les deux visages qui avaient hanté mes cauchemars. Debout là, dans le crépuscule, leurs silhouettes semblaient jeter une ombre sombre sur le ciel du soir. Cela faisait plus de 4 mois. En revoyant Chloé et Ava, mon cœur s'est serré, et mon premier instinct a été de tourner les talons et de m'enfuir. Mais j'ai senti la chaleur de la petite main de Lily dans la mienne, et je me suis redressé un peu. Le nuage sombre qui avait l'habitude de s'abattre sur moi chaque fois que je voyais Chloé a commencé à se dissiper. Mon visage était un masque de calme tandis que je marchais vers mon portail. C'était ma maison, mon sanctuaire. C'était la source de ma force. Chloé a froncé les sourcils, son ton aussi arrogant que jamais. « Tu as fini ton petit caprice? Fais tes valises, on rentre à la maison. » Son arrogance était si stupéfiante que j'ai failli en rire. Je me suis tourné lentement pour lui faire face. « Chloé, ai-je dit, d'une voix neutre, laisse-moi te rappeler que nous sommes divorcés depuis presque 5 mois. » Elle a hoché la tête. « Je sais que tu faisais une crise parce que tu étais jaloux. Maintenant, je suis là en personne pour te reprendre. Je te donne une porte de sortie. Tu as fait passer ton message. Tu peux arrêter de faire semblant d'être fort maintenant. » Avant que je puisse répondre, elle est entrée dans mon jardin, regardant autour d'elle avec dédain. Ce jardin est minuscule. Fait-il même 100 mètres carrés? Puisque tu sembles aimer planter ces fleurs inutiles et te prélasser comme un fainéant, je t'achèterai un manoir avec un vrai jardin. Tu pourras en faire ce que tu veux.
Et si tu penses que les tâches ménagères sont trop lourdes, tu pourras te concentrer sur le fait de prendre soin de moi et de Juliane. Nous pourrons engager du personnel pour tout le reste. » Si j'étais calme auparavant, ces paroles m'ont rempli d'une rage froide. « Chloé, es-tu incapable de comprendre le français ?» ai-je dit, ma voix dégoulinant de dégoût. « Nous ne sommes plus ensemble. Maintenant, sors de mon jardin, s'il te plaît. » Le visage de Chloé se crispa de mécontentement. Elle me fixa, une lueur de son ancienne impatience dans les yeux, prête à se lancer dans un autre sermon condescendant. Mais Ava parla la première, sa posture tout aussi arrogante que celle de sa mère, sa voix enfantine chargée de venin. « Ma maman a fait tout ce chemin pour venir te chercher. Si tu continues à faire semblant, on va se fâcher, et tu n'auras plus jamais le droit de revenir chez nous. » Comme je ne répondais pas immédiatement, Ava ricana et renversa un pot de tournesol, les écrasant dans la terre. Sa démonstration diabolique terrifia Lily, qui n'avait jamais vu un autre enfant agir avec une telle violence. Elle se mit à trembler. Je pris rapidement Lily dans mes bras pour la réconforter. « Tout va bien, murmurai-je. Papa est là. » Après la mort de sa mère et son enlèvement, Lily avait été gravement traumatisée. Il lui avait fallu des mois de thérapie pour commencer à se comporter à nouveau comme une enfant normale. L'arrivée de Chloé et Ava, avec toute leur arrogance, avait allumé un feu dans ma poitrine. En me voyant réconforter un autre enfant, Ava entra dans une rage folle. Elle pointa un doigt vers Lily. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Lily tressaillit de nouveau devant son regard féroce. Mon cœur se brisa pour elle. « Elle » dis-je à Ava, ma voix glaciale, « c'est ma fille. » Ava, qui ne m'avait jamais entendu lui parler si durement, explosa comme un pétard. Ses yeux étaient rouges alors qu'elle me griffait, essayant d'arracher Lily de mes bras. Elle était comme un chat sauvage et je me suis vite interposé pour protéger Lily d'elle. « Qui est cette petite ? Pose-la, tu n'as pas le droit de la prendre dans tes bras !» hurla Ava, les yeux fixés sur Lily. « Tu es mon serviteur. Tu es seulement censé être gentil avec moi. Tu ne peux pas t'occuper de quelqu'un d'autre. Tu m'entends ? Espèce de... » Je fixai ma fille. Ces mots étaient comme des couteaux dans mon cœur. Quand elle se jeta de nouveau en avant, essayant de frapper Lily, je perdis le contrôle. Je la giflai en plein visage. Le claquement sec de la gifle résonna dans le jardin, stupéfiant la mère et la fille qui restèrent silencieuses. Chloé me dévisagea, les yeux écarquillés d'incrédulité. « C'est ta fille, dit-elle, d'une voix dangereusement froide. Comment as-tu pu la frapper pour une étrangère ?» Ava, abasourdie par mon regard furieux, éclata en sanglots. Je pris une profonde inspiration, ma voix glaciale. Quel genre de fille traite son propre père de serviteur et d'espèce de... Avant que Chloé ne puisse répliquer, je continuai. Depuis le jour où notre divorce a été prononcé, j'ai cessé d'être l'esclave de la famille Hayes. Je ne suis plus ton larbin personnel à manipuler. Chloé, tu dois maîtriser ta fille avant qu'elle ne dise quelque chose à la mauvaise personne et qu'elle se fasse sérieusement blesser. Et laisse-moi t'avertir une dernière fois, nous sommes divorcés. De quel droit exiges-tu que je revienne ? Ne sois pas assez arrogante pour penser que je ne peux pas vivre sans toi. Tu sais mieux que quiconque que l'entreprise de ta famille ne serait rien sans moi. Maintenant, dégage de ma vue ou j'appelle la police. Mes mots l'ont frappée comme un coup de poing. Elle m'a dévisagé, incrédule. À cet instant, une véritable panique profonde s'est installée. Elle a finalement compris que j'étais vraiment parti pour de bon. Chloé avait toujours été certaine que personne sur Terre n'avait plus besoin d'elle que moi. Mon amour pour elle avait été un chèque en blanc, me permettant de supporter 7 ans de tourments. Elle savait qu'elle me faisait du mal, mais elle ne s'est jamais inquiétée, car elle croyait que je ne pourrais jamais vraiment partir. Mais, maintenant, ma voix froide, bien que je me tienne juste en face d'elle, semblait venir de très loin, s'évanouissant. Chloé était une femme incroyablement orgueilleuse, et elle n'avait jamais caché sa supériorité envers moi. La panique a fait pâlir son visage, et sa voix est devenue perçante alors qu'elle refusait d'accepter la réalité. « Ethan, tu t'es assez amusé, il faut que cette comédie cesse. Tu disparais pendant des mois, sans un mot, et ensuite tu frappes ta propre fille. Quel genre de personne fait ça? C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Que je vienne te chercher? Eh bien, me voilà. Tu n'es pas content? Je passerai sur le fait que tu aies frappé Ava, mais quand nous rentrerons, tu écriras des excuses officielles et tu passeras une semaine dans le placard. Tu as été seul un petit moment, et tu crois que tu peux faire n'importe quoi. » Sur ce, elle a pris Ava et a commencé à s'éloigner. Elle a délibérément ralenti son allure, s'attendant à ce que je craque et la supplie de me pardonner, prête à me sermonner. Mais même quand elle a atteint le portail, je suis resté silencieux. Son visage s'est décomposé. Elle s'est retournée, et ce qu'elle a vu l'a secouée jusqu'au plus profond d'elle-même. Je me tenais dans mon jardin, la main de Lily dans la mienne, les regardant avec une indifférence pure et glaciale. Le mur du jardin séparait deux mondes différents. La lumière dorée du crépuscule nous baignait, et sous cette lumière, l'homme qu'elle avait toujours méprisé semblait se tenir incroyablement droit. Le sentiment de perte absolue était plus glacial et plus perçant que le jour où sa famille a fait faillite et où Juliane l'a abandonné. Chloé a serré les dents. « Tu me connais. Si je pars maintenant,
Tu n'auras jamais une autre chance. Ava, se tenant la joue, ajouta avec méchanceté, si tu continues à faire le malin, on ne voudra plus de toi. Je me suis dirigé vers le portail. Une lueur de triomphe a brillé dans les yeux de Chloé. Elle a ricané intérieurement, pensant que ma résolution s'était effondrée. Dès qu'elle a menacé de partir pour de bon, j'avais cédé. Elle s'est redressée, son expression arrogante et possessive revenant sur son visage. Je savais que tu allais. Son sourire triomphant s'est figé avant même que les mots ne soient sortis. Je me suis arrêté au portail, j'ai tourné le verrou et j'ai dit sans aucune expression « Dégage et ne te montre plus jamais ici ». Alors que le portail se verrouillait entre nous, le corps de Chloé s'est mis à trembler, ses yeux brûlant d'un feu furieux. Une tempête faisait rage en elle. Comment osais-je? Ne l'aimais-je donc plus? J'ai ramené Lily à l'intérieur sans un regard en arrière. Dehors, Chloé était figée comme une statue, l'esprit totalement vide. Ava a secoué son petit poing. Stupide, tellement ingrat, tu ne remettras plus jamais les pieds chez nous. Chloé a lentement baissé les yeux sur sa fille, sur l'expression venimeuse de son visage alors qu'elle maudissait son propre père, et un air de confusion a envahi son visage. Ava n'a pas remarqué le changement d'expression de sa mère et a poursuivi « Oncle Julian avait raison. Ce n'est qu'un bon à rien qui fait honte. Tu devrais épouser oncle Julian. Maman, je veux qu'il soit mon nouveau papa. Comme ça, quand l'autre reviendra en rampant pour me supplier, je ne lui accorderai même pas un regard. Ça me rend folle. Tais-toi. » Se ressaisit. Chloé s'emporta, le visage pâle. Elle commençait à comprendre mon dégoût. Elle fut envahie par un soudain regret cuisant. L'attitude de sa fille envers moi n'était pas seulement irrespectueuse, c'était l'attitude d'un maître envers un esclave, un sentiment dégoûtant de supériorité et de pouvoir, et celui qui avait cultivé cela était Julian. Une fureur froide s'installa dans le cœur de Chloé. Elle décida que la vraie raison pour laquelle je refusais de revenir était Julian. « Où allons-nous maintenant » Ava demanda-t-elle, voyant le silence de sa mère. « Allons-nous voir papa Julian? C'est le seul qui devrait être mon papa. » Chloé poussa un grognement évasif et monta dans leur voiture de location en direction de l'aéroport. Oui, il était temps de trouver Julian, non pas pour en faire un nouveau père, mais pour le lui faire payer. De retour à Seattle, Chloé s'enferma dans sa chambre. Elle s'assit sur le bord de son lit froid et vide, l'image de mon visage dégoûté tournant en boucle dans son esprit. Elle avait l'impression qu'elle se noyait, la pression dans sa poitrine l'empêchant de respirer. Pendant des mois, elle s'était dit que je faisais juste un caprice, que je finirais par revenir en rampant, et qu'alors elle me punirait si sévèrement que je n'oserais jamais plus sortir du rang. Mais les choses ne s'étaient pas déroulées selon son plan. Le premier jour de mon départ, elle avait annulé toutes mes cartes de crédit, certaines que je ne pourrais pas survivre sans son argent. Un mois plus tard, elle était furieuse, décidant que quand je reviendrais, je devrais m'agenouiller devant le portail d'entrée pendant 3 jours pour bien apprendre ma leçon. 2 mois plus tard, sa fureur avait grandi. S'agenouiller ne suffirait pas, elle devrait imaginer une punition bien plus sévère. 3 mois plus tard, la panique commença à s'installer. Être avait-elle été trop dur. Elle décida qu'elle me laisserait revenir tant que je la suppliais convenablement. 4 mois plus tard, elle vit un article sur le projet Ocean View et apprit que j'étais l'architecte. Je n'étais pas mort de faim sans elle, j'étais devenu célèbre. Elle ne pouvait plus rester en place. Elle utilisa toutes ses ressources pour trouver mon adresse et s'envola pour Santa Cruz dès le lendemain. Elle était venue préparée à être magnanime, à me pardonner gracieusement Ma réaction avait été une gifle en plein visage. Je ne voulais pas rentrer à la maison. En fait, je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle, jamais plus. Pendant le vol de retour, elle avait réussi à maintenir sa façade froide et distante, mais maintenant, assise sur son lit, la panique était écrasante. Elle fut choquée de découvrir à quel point elle se sentait vide et creuse, maintenant que le perdant qu'elle avait toujours méprisé était parti. Elle ne pouvait pas admettre que sans moi, la maison n'était pas un foyer. Elle était terrifiée à l'idée d'admettre que j'avais en réalité occupé une place importante dans son cœur. Dans un moment de clarté soudaine et douloureuse, Chloé sut une chose avec certitude. Elle ne pouvait pas me perdre. Elle m'aimait, mais je n'étais plus cet homme pathétique. J'étais dégoûté par la simple vue d'eux. Comment pourrait-elle jamais me reconquérir? Chloé resta dans sa chambre toute la nuit. Le lendemain matin, elle sortit, les yeux rouges et le visage émacié. La gouvernante fut surprise par son apparence et se précipita pour lui demander si elle allait bien. Ava, cependant, ne sembla pas le remarquer. Elle courut vers sa mère, avide de louanges. « Maman, je peux appeler papa Julian pour toi. Nous pourrons bientôt être une vraie famille. Je veux qu'il soit mon nouveau papa. » En regardant le visage impatient de sa fille, une vague de tristesse submergea Chloé. Cet enfant était une étrangère pour elle, surtout quand elle pensait aux choses venimeuses qu'Ava m'avait dites. Elle comprit enfin pourquoi je les avais complètement abandonnés, pourquoi je n'avais aucune envie de le faire. Revenir un jour. Chloé a pris une profonde inspiration. Ton père a perdu l'usage de sa jambe pour te sauver la vie, a-t-elle dit, sa voix, dangereusement calme.
Et non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu le maudis. C'est de ma faute. Je t'ai pourri gâté. Je vais te mettre dans le placard de rangement. Tu pourras sortir quand tu auras compris ce que tu as fait de mal. Le visage d'Ava est devenu pâle. Avant qu'elle ne puisse même commencer à protester, Chloé l'a traîné jusqu'au placard, l'a jeté à l'intérieur et a verrouillé la porte, ignorant ses cris. Chloé savait que si elle avait le moindre espoir de me reconquérir, elle devait réparer ses erreurs. Et cela commençait par sa fille. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était Juliane, sa voix pleine d'inquiétude, demandant s'il pouvait passer et voir comment elles allaient. Chloé a serré son téléphone, le visage glacial en fixant la porte d'entrée. Quand Juliane est arrivée, il était ravi de voir que Chloé était seule. Il a supposé qu'elle avait renvoyé le personnel pour créer une ambiance plus intime. Depuis sa crise, Chloé était distante, refusant ses invitations ou étant distraite quand ils étaient ensemble. Mais il avait appris par Ava que le loser était enfin parti pour de bon. Plus rien ne se mettait en travers de son chemin maintenant. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de conclure. Chloé a regardé Juliane, les yeux froids, le regret dans son cœur s'intensifiant. En le regardant maintenant, en le regardant vraiment, elle a réalisé qu'à part avoir 2 bonnes jambes, il n'était même pas aussi beau que moi. Son inquiétude n'était que des mots en l'air. Il n'avait jamais rien fait de concret pour elle. J'étais tout le contraire. J'avais montré mon amour par des actes, jamais par des promesses vaines. Remarquant son humeur étrange, Juliane a demandé « Où est Ava ?» Je ne l'ai pas vue depuis un moment. Elle me manque. Pourquoi ne l'emmenons-nous pas à Disneyland? Chloé n'a pas répondu, le regard fixé sur le sol. Une lueur d'impatience a traversé les yeux de Juliane. Avant, il suffisait d'un mot de sa part, et Chloé aurait tout laissé tomber. Mais depuis que je suis parti, elle avait changé. Elle n'était plus à sa botte. Tu ne te sens pas bien? Peut-être que tu devrais te reposer. Hâté, il dit, en posant une main sur son épaule. Quand elle ne s'est pas retirée, Juliane était aux anges. Il était sur le point de passer à l'action pour enfin conclure. Quand Chloé a parlé, sa voix d'un calme glacial. Il était allongé sur le sol, attendant la mort. Juliane s'est figée. « De quoi tu parles ?» a-t-il demandé, confus. Chloé s'est levée et lui a fait face, ses yeux froids comme la glace. « Tu savais qu'Ethan avait une grave allergie aux fruits de mer. Tu l'as délibérément forcé à en avaler et tu l'as laissé là pour mourir. » Juliane perdit toutes ses couleurs, une vague de panique l'envahit. « Tu as mal compris, bégaya-t-il. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ava peut en témoigner. » Les yeux de Chloé se plissèrent, son regard aussi tranchant qu'une lame de rasoir. « Tu as utilisé ma fille pour le torturer, pour le faire fuir. Tu l'as presque tué. » Juliane ne l'admettrait jamais. « Chloé, tu ne me crois pas ?» demanda-t-il, la voix blessée. « Si c'est ce que tu penses, alors je vais partir. Je ne vais plus déranger ta famille. » Il se dirigea vers la porte, marmonnant dans sa barbe. « Ce n'est pas grave. Personne ne m'aime de toute façon. Je serai seul. » Il commençait son numéro habituel, mais Chloé resta assise sur le canapé, l'expression impassible, ne faisant aucun geste pour l'arrêter. Elle savait maintenant qu'il ne souffrait pas de dépression. Tout n'avait été qu'un mensonge. Juliane se figea, son expression changeant rapidement. Ses ruses habituelles ne fonctionnaient pas et il devenait désespéré. Il changea rapidement de tactique, posant un genou à terre, le visage empreint d'une profonde émotion. « D'accord, je l'admets, j'ai piégé, Ethan, mais c'est seulement parce que je t'aime tellement. Qu'est-ce qu'il est, après tout? Juste un bon à rien. Il n'est pas digne de toi. C'est pour ça que j'étais si jaloux. Mais maintenant il est parti. Plus rien ne se dresse sur notre chemin. » Il a sorti une bague en diamant de sa poche. « Épouse-moi, Chloé !» Hâté, il dit, la voix pleine d'enthousiasme. « Je prendrai soin de toi et d'Ava pour toujours. » Chloé a ri, d'un rire creux et vide. En l'entendant l'admettre, elle s'est sentie comme la plus grande idiote du monde. Elle avait rejeté l'homme qu'il aimait le plus pour cette créature égoïste et pathétique. Qu'avait-elle fait de sa vie? Chloé a sorti un épais dossier de son sac et le lui a jeté au visage. « Tu as accumulé une montagne de dettes en spéculant sur les marchés à terme à l'étranger et tu t'es enfui ici, en espérant que je te tirerais d'affaire. Juliane, j'ai fait enquêter sur toi pendant des semaines. Je t'ai évité parce que je ne voulais pas faire de scandale. Mais quand je pense à ce que tu as fait à Ethan, je ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est pas juste que ce soit lui qui ait été blessé. Pourquoi devrait-il être le seul à souffrir et pas toi? » Sa voix montait à chaque mot. Elle a fait un geste brusque et 2 hommes costauds sont entrés dans la pièce, attrapant Juliane et le forçant à se mettre au sol. Juliane a paniqué. Il l'a regardé, les yeux suppliants, les larmes aux yeux. « Est-ce qu'Ethan t'a dit quelque chose ?» Il ment. Il essaie juste de se venger de moi. « Chloé, tu sais que je t'aime. Si tu ne supportes pas de me voir souffrir, dis-le simplement. Je disparaîtrai. Tu ne me reverras plus jamais. » Il essayait de jouer la victime, de tout me mettre sur le dos. Mais la femme qui était revenue de Santa Cruz n'était plus la même que celle qui était partie. Le filtre rose du premier amour s'était brisé et sans lui, Juliane paraissait simplement pathétique et laid.
Elle avait été si aveugle, me blessant encore et encore pour lui. Chloé la regardait de haut, sa voix dénuée de toute émotion. Tu sauras bien assez tôt si c'est un malentendu. Arrête ton cinéma. Tu pourras l'essayer sur tes créanciers. Un violent tremblement a parcouru le corps de Julian. Il la dévisagea avec une incrédulité totale. Ignorant ses supplications, Chloé l'a fait traîner dehors. Julian a été jeté dans une camionnette et conduit à un entrepôt abandonné et humide à la périphérie de la ville. Le seul bruit était le goutte à goutte froid de l'eau. Il s'est relevé péniblement pour se mettre sur ses pieds et a essayé de courir, mais 2 silhouettes lui ont bloqué le passage. Quand il a vu qui ils étaient, il s'est mis à trembler de manière incontrôlable. Où est notre argent? Il les a reconnus. C'étaient les usuriers qui l'avaient fui. Se souvenant de leur méthode brutale, il est tombé à genoux. Il savait de quoi ces hommes étaient capables. S'il vous plaît, hâtez, il suppliait. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Je trouverai l'argent, je le jure. Les 2 malfrats ont agi comme s'ils ne l'avaient pas entendu. L'un d'eux a brandi une barre de métal et elle s'est abattue sur la jambe de Julian dans un craquement écœurant, suivi d'un cri à glacer le sang. Tu es allergique aux cacahuètes, n'est-ce pas? A demandé un des malfrats en attrapant Julian par le col. Il a souri, révélant une rangée de dents jaunâtres. Julian savait ce qui allait suivre et son visage s'est rempli de terreur. L'autre malfrat a sorti un sac de cacahuètes et a commencé à les lui enfoncer dans la bouche. La réaction a été immédiate. La gorge de Julian a gonflé. De l'urticaire a couvert son corps et il s'est effondré, en proie à des convulsions. C'était un choc anaphylactique en bonne et due forme. Peu importe combien il suppliait, les malfrats se sont contentés de s'asseoir et de regarder. Ce n'est que lorsqu'il a été sur le point de mourir qu'ils lui ont fait une injection d'épinéphrine, juste assez pour le maintenir en vie. Cette fois, Julian a vraiment cru qu'il allait mourir. Il les a suppliés de l'emmener à l'hôpital, mais ils se sont contentés d'eux, riaient et lui donnaient d'autres cacahuètes. Piégé dans cet entrepôt sombre, ses cris restant sans réponse, il était torturé encore et encore, souhaitant la mort. Il ressentait enfin la même agonie que j'avais ressentie, laissé pour mort sur le sol de ma propre maison. Chloé avait tout organisé. Depuis qu'elle avait surpris Julien en train de coacher Ava, elle était devenue méfiante. Elle avait fait enquêter sur lui et avait tout découvert, les faux dossiers médicaux, la façon dont il avait utilisé sa fille pour me faire du mal. Mais la découverte la plus glaçante était la montagne de dettes qu'il avait accumulées. Son seul but en revenant vers elle était de mettre la main sur son entreprise. Elle apprit aussi la vraie raison pour laquelle il l'avait quittée toutes ces années auparavant. Ce n'était pas parce que sa famille lui avait mis la pression, c'était parce qu'il avait trouvé une autre femme qui paierait pour lui afin qu'il étudie à l'étranger. La seule raison pour laquelle elle avait attendu si longtemps pour agir était que, en plus de confirmer la vérité, elle gardait l'espoir que je rentre à la maison. Mais il était trop tard. Chloé était assise dans son salon, regardant la retransmission en direct de l'entrepôt sur son téléphone, le visage vide de toute expression. Elle ne voyait pas la douleur de Julien. Elle me voyait, moi, allongé sur le sol, en train de mourir. Elle avait payé une fortune pour récupérer les images de sécurité effacées de cette nuit-là. Chaque fois qu'elle les regardait, la douleur était insupportable. Les images me montraient rampant désespérément vers le placard, laissant 2 faibles traînées de sang sur le parquet. Elle ne pouvait pas imaginer mes pensées à ce moment-là, mais elle savait que ça ne pouvait être que du pur désespoir. Elle n'avait jamais imaginé que son propre égoïsme pût causer autant de douleur. Elle se sentait comme un monstre. Elle avait voulu que Julien ressente ce que j'avais ressenti. Mais le voir souffrir ne lui apportait aucune satisfaction, seulement un plus profond, plus intense regret. Plus il criait, plus elle comprenait la profondeur de mon désespoir. Assise seule dans le vaste salon silencieux, elle fut assaillie par une douleur venant de toutes parts. Elle s'arracha les cheveux, enfouit son visage dans ses genoux et sanglota. À quoi bon torturer Julien? Ça ne me ramènerait pas. Elle ressentit une envie désespérée de faire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle se souvint alors du regard dans mes yeux. C'était le regard que l'on porte à un ennemi, rempli de haine pure. Le sang-froid qu'elle avait réussi à garder à Santa Cruz se brisa complètement. Elle entendit Ava pleurer dans le placard. Elle alla jusqu'à la porte mais ne l'ouvrit pas. « Tu ne peux même pas tenir quelques heures », dit-elle froidement. « Quand toi et Julien mentiez à son sujet, as-tu pensé une seule fois à ce qu'il ressentait? Ne comprends-tu toujours pas ce que tu as fait de mal? Tu pourras sortir quand tu seras prête à l'admettre. » Elle ordonna à la gouvernante de ne pas laisser sortir Ava sans sa permission expresse. Elle comprenait maintenant que Julien avait perverti sa fille en quelque chose de laid. Si elle ne pouvait pas arranger ça, elle savait que je ne reviendrais jamais. Pour une raison quelconque, son esprit revint à l'image de moi dans le jardin avec la petite fille. Nous deux, debout dans le coucher de soleil, ressemblions tellement à un vrai père et sa fille. J'avais déjà trouvé une remplaçante pour Ava. Si quelqu'un venait à la remplacer elle aussi, tout espoir de me reconquérir serait perdu à jamais. Pendant que Chloé était occupée à essayer de déprogrammer un client insistant, je devais offrir à Lily un vrai foyer.
dans un café au bord de la plage, je l'ai vue à travers la fenêtre avant d'entrer. Dès l'instant où j'ai vu son profil, j'ai su que mon plan était sans espoir. Elle était assise près de la fenêtre, élégante et pleine d'assurance, avec loin de l'allure stricte d'une femme d'affaires. Elle dégageait une grâce artistique. J'ai jeté un coup d'œil à ma mauvaise jambe et j'ai vite réprimé l'idée folle qui m'avait amené ici. Quand je suis arrivé à sa table, elle a levé les yeux. Elle s'appelait Claire. Nos regards se sont croisés et nous avons pris un moment pour nous jauger. En vérité, Claire m'observait depuis que je suis entré, curieuse de connaître l'architecte qui avait créé Vue sur l'océan. Elle admirait profondément la philosophie du projet, ce qui expliquait son insistance malgré mes refus. Elle s'attendait à ce que l'architecte soit un homme plus âgé, l'as du monde. Quelqu'un qui aurait vécu une vie bien remplie pour pouvoir insuffler une telle profondeur à un projet. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit un homme de son âge. Elle a vu dans mes yeux calmes un amour de la vie, discret mais profond. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas ce à quoi elle s'attendait et elle l'a trouvé intrigant. Pendant que nous parlions, j'ai vite réalisé que Claire était bien plus qu'un joli visage. Elle avait un esprit vif et perspicace pour le design. Quand nous avons commencé à parler de Vue sur l'océan, je me suis surpris à me confier, parlant avec passion de mon travail. Elle écoutait attentivement, le menton posé sur sa main, les yeux remplis d'une sincère admiration, intervenant parfois avec une de ses brillantes observations. Nous avons parlé tout l'après-midi. Quand j'ai finalement regardé l'heure, j'ai réalisé que je devais partir. Claire, pensant que j'avais un rendez-vous important, a proposé de me raccompagner. Quand nous nous sommes arrêtés devant une école maternelle et qu'une petite fille est sortie en courant pour me sauter dans les bras, Claire a enfin compris pourquoi j'étais pressé. Elle avait imaginé que l'architecte solitaire serait un personnage isolé, détaché des choses de ce monde. Elle n'aurait jamais deviné que le célèbre créateur de Vue sur l'océan était un père attentionné. Un pincement de déception l'a frappé. Il est marié. Quel dommage. La pensée venait à peine de se former que son cœur s'est mis à battre la chamade. Pourquoi? Se sentait-elle déçue? Elle venait à peine de me rencontrer. Réprimant sa confusion, Claire est sortie de la voiture. Après que je les ai présentés, Lily l'a regardée avec de grands yeux curieux. « Papa, c'est la nouvelle maman que tu m'as trouvée ?» J'étais tellement gêné. J'aurais voulu qu'un trou s'ouvre sous mes pieds et m'avale. Mais Claire n'a pas du tout été décontenancée. Elle s'est agenouillée, a salué chaleureusement Lily, puis l'a prise dans ses bras et l'a ramenée à la voiture. Je suivais, tout raide, regardant les deux, ensemble et me laissant aller à une folle rêverie. Mais la réalité m'a rattrapé. Un homme divorcé, boiteux et avec un enfant, je n'étais pas en position d'être avec quelqu'un comme Claire. De retour chez moi, Claire jouait avec Lily dans le jardin pendant que préparait le dîner. Je les ai aperçus par la fenêtre de la cuisine, jouant ensemble si naturellement, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Lily était si captivée par elle qu'elle est restée éveillée bien après l'heure du coucher. Quand nous avons enfin eu un moment, seul, je lui ai raconté l'histoire de Lily. Elle a été profondément émue, et j'ai pu voir la chaleur dans son regard grandir. Claire n'a pas pu s'empêcher de demander « Alors, si vous ne vous mariez pas, vous ne pouvez pas l'adopter. Qu'allez-vous faire ?» Je l'ai regardé, l'idée folle que j'avais sur le bout de la détourna le regard. Je me suis maudit d'avoir été si présomptueux. Nous venions à peine de nous rencontrer. Pourquoi diable accepterait-elle de m'aider pour quelque chose qui pourrait nuire à sa réputation? Les mots n'ont pas été prononcés, mais nous avions tous les deux compris. La brise nocturne venue de l'océan soulevait ses cheveux, lui donnant l'apparence d'un esprit de la nuit. Je n'osais pas m'attarder, de peur qu'elle n'attrape une fausse idée, alors je me suis excusé et je suis rentré. Claire a observé ma retraite précipitée et n'a pas pu s'empêcher de sourire. Le lendemain, Claire et moi avons accompagné Lily à la maternelle. Les yeux de Lily n'arrêtaient pas de passer de l'un à l'autre avec une lueur espiègle. Dans son regard, j'ai toussé, essayant de lui lancer un regard d'avertissement, mais Claire s'est contentée de sourire et de lui ébouriffer les cheveux. Affectueusement, la connexion facile que nous avions ressentie au café semblait avoir disparu. Claire est restée 2 jours de plus. Puis elle est partie. Même si j'étais triste de la voir partir, je savais que nous venions de mondes différents, alors je ne me suis pas permis d'espérer. Après son départ, Lily avait le cœur brisé. « Est-ce que Tati Claire reviendra nous voir ?» a-t-elle demandé. Je ne savais pas. Quoi dire? Ne voulant pas lui briser son petit cœur, je me suis forcé à dire « Oui, elle reviendra. Peut être demain ou peut être jamais. » La vie a repris son rythme tranquille. La date limite pour l'adoption était dans moins de 2 semaines. Je devais trouver quelqu'un à épouser où Lily serait envoyée dans une famille d'accueil et je ne pouvais pas le supporter. J'ai continué à essayer les applications de rencontres. Mais dès qu'il voyait que je boitais et que j'avais un enfant, il perdait tout intérêt. Un matin, alors que j'allais emmener Lily à l'école, j'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Chloé et Ava sur le pas de ma porte. Cela faisait 1 mois depuis leur dernière visite et elles avaient toutes les deux l'air différentes,
plus calme, mais ma réaction a été la même, de la froideur et du dégoût. Chloé a essayé de maintenir sa façade fière, mais il y avait une lueur d'espoir et de douceur dans ses yeux qui adoucissait ses traits. Ava se tenait à côté d'elle, regardant le sol, et a murmuré doucement « Papa ». J'ai eu un rire froid et j'ai commencé à fermer la porte. Chloé a rapidement mis sa main pour l'arrêter. « Ethan, s'il te plaît » a-t-elle supplié, la voix douce. « Pouvons-nous juste parler ?» Je n'ai pas bougé. J'avais une aversion viscérale pour elle maintenant. Je ne voulais même pas être près d'elle. Le tourment de l'année passée m'avait appris une chose, à m'aimer, moi-même. Il n'y avait rien que Chloé puisse dire qui me ferait jamais revenir. Je n'avais commencé à vivre qu'après les avoir quittés. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, puis j'ai fermé la porte à clé derrière moi. « Vous avez 2 minutes » ai-je dit froidement. « Je dois y aller. » Les yeux de Chloé ont balayé mon jardin. J'ai eu tort la dernière fois. Cet endroit est magnifique. Tu as toujours eu le don de rendre un endroit chaleureux. Sans toi, la maison est juste froide. On ne s'y sent plus comme à la maison. J'ai ri, d'un rire, froid et sarcastique. Désolé, ça ne m'intéresse pas de redevenir votre esclave. Chloé a secoué la tête désespérément, les yeux rougis. Sa fierté semblait s'effondrer. Je ne t'ai jamais considéré comme un esclave. C'est juste que je ne savais pas comment t'apprécier, et donc je t'ai blessé encore et encore. Ethan, après ton départ, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans toi. J'ai coupé tous les ponts avec Julian. Je ne le reverrai plus jamais. Et j'ai appris à Ava à être reconnaissante. Ethan, j'ai été si lente à le réaliser, mais notre place est ensemble. Elle m'a regardé, les yeux suppliants. Ava et moi, nous avons toutes les deux besoin de toi. Je promets que je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. En la regardant maintenant, si prudente et vulnérable, elle me rappelait la fille qu'elle était avant la faillite de sa famille. Mon esprit est retourné 10 ans en arrière. Nous étions dans la même université, mais dans des mondes différents. J'étais juste un gamin d'une petite ville côtière. Elle était la fille d'un milliardaire, la plus populaire du campus, avec le beau roi du campus, Julian, comme petite amie. Elle m'avait aidé une fois pendant la journée d'intégration, une petite gentillesse, et j'étais tombé amoureux d'elle instantanément. J'ai gardé mon amour secret pendant tout, l'université. Puis, pendant notre dernière année, sa famille a fait faillite. Julian l'a larguée et elle est tombée dans une profonde dépression. Sans hésiter une seconde, j'ai refusé une offre d'emploi à 6 chiffres d'une grande entreprise et je suis resté à ses côtés. Il m'a fallu 2 ans pour l'en sortir. Je n'ai rien demandé en retour. J'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider à reconstruire l'entreprise de sa famille. J'ai bu jusqu'à en être malade pour conclure des contrats. J'ai encaissé des coups d'usurier qui lui étaient destinés. Je lui ai même donné le reste, de l'héritage que mes parents m'avaient laissé. Ces 2 années m'ont paru une éternité, mais j'ai finalement réussi à la conquérir. Je savais qu'elle ne m'aimait pas. Pas vraiment, mais je croyais que mon dévouement finirait par faire fondre son cœur. Je n'aurais jamais imaginé que, après 7 ans passés ensemble, dont 5 de mariage, je me retrouverais couvert de cicatrices et brisé, ayant failli mourir de sa main. 2 fois, la source de toute cette douleur se tenait juste devant moi. Je n'osais pas penser au passé, de peur que rouvrir ces blessures ne me détruise. Je pensais être enfin libre. Pourquoi ne me laissait-elle pas tranquille? Je serrais les poings, la douleur se lisant sur mon visage. Le visage de Chloé s'est rempli d'inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas? Je l'ai repoussée loin de moi. Son visage est devenu blême. Elle savait que je la détestais, mais elle n'aurait jamais imaginé que mon dégoût était si profond que je ne pouvais même pas supporter de respirer le même air qu'elle. « Éloigne-toi de moi !» Mon cri l'a fait reculer en panique. Elle a attrapé Ava et s'est retirée à une distance de sécurité, me regardant avec des yeux inquiets. J'ai finalement retrouvé mon calme, me sentant complètement vidé. Les souvenirs du supplice qu'il m'avait fait subir m'ont submergé. Une douleur physique qui me brûlait les yeux injectés de sang. J'ai pris une profonde inspiration saccadée. « Tu vois ?» ai-je dit. « Rien que d'être près de toi me rend malade. Tu penses vraiment qu'on peut revenir en arrière ? Chloé, s'il te reste un peu de conscience, si tu te souviens de tout ce que j'ai fait pour ta famille, alors, s'il te plaît, reste en dehors de ma vie parce que j'ai peur que si je pense au passé, je ne pourrai pas m'empêcher de te haïr. » Chloé a secoué la tête, les larmes coulant sur son visage. Elle voulait s'expliquer, dire quelque chose, mais en voyant l'agonie brute sur mon visage, le dernier fil d'espoir fragile en elle s'est brisé. Je me suis retourné et je suis parti, voyant ma silhouette boiteuse et brisée disparaître dans le coucher du soleil. Chloé a eu l'impression de voir mon âme même, brisée et méconnaissable par rapport à ce qu'elle était autrefois. Elle a finalement craqué, se couvrant le visage et sanglotant. Elle était remplie d'un regret si profond qu'elle aurait donné sa propre vie pour effacer ma douleur. Mais je ne lui aurais même pas donné la chance d'essayer. À cet instant, elle a enfin compris la profondeur de mon désespoir. Une douleur qui atteignait la moelle des os. Un enfer personnel. Chloé n'est pas retournée à Seattle. Elle est restée en ville, observant ma vie de loin.
Elle ne pouvait que se tenir au coin des rues, m'apercevant de loin, en voyant de ses propres yeux mon rejet viscéral. Elle a eu le cœur brisé. Elle a enfin compris ce que c'était que de préférer être mort, d'être noyé dans un abîme sombre, capable de voir la lumière sans jamais pouvoir l'atteindre. Elle a vu une facette de moi qu'elle n'avait jamais connue, et sa culpabilité s'est accrue. Elle a vu que je pouvais avoir un beau sourire. Elle m'a vu marcher avec Lily, ma main tenant sa petite main, nos visages baignés de soleil, rayonnant d'un bonheur pur et simple. C'était une expression qu'elle n'avait jamais vue sur mon visage, ou peu, être une qu'elle avait vue il y a longtemps et qu'elle avait depuis détruite. La présence de Lily m'avait clairement apporté une paix immense. Elle a vu que lorsque je travaillais, j'étais une personne différente, concentrée et vivante, mes créations respirant une vie propre. La confiance tranquille que je dégageais était quelque chose que Julian, avec tout son charme superficiel, ne pourrait jamais égaler. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle pensait à l'homme incroyable qu'elle avait perdu, un homme qu'il avait autrefois aimé si profondément, mais cet homme était parti pour toujours. Ava devint silencieuse et renfermée. Me voir choyer un autre enfant la remplissait de jalousie. Elle voulait courir vers moi pour réclamer mon attention, mais elle se retint. Sa mère lui avait dit qu'elle m'avait profondément blessé, et que jusqu'à ce que je pardonne, elle devait garder leur distance. Ava enviait Lily et demandait souvent à sa mère pourquoi son papa ne leur pardonnait pas. Chloé ne savait jamais quoi répondre. Elle ne pouvait qu'éloigner sa fille. Elle n'osait plus regarder, de peur de perdre le contrôle, de courir vers moi et de supplier pour une autre chance. Elle savait que si elle le faisait, elle me perdrait pour de bon. Chloé et Ava restèrent en ville pendant 2 jours de plus, explorant chaque recoin de l'endroit où j'avais grandi, comme pour essayer de comprendre mon cœur. Mais elle ne pouvait pas rester éternellement. Elle avait une entreprise à diriger. Le dernier soir, elle emmena Ava dans un restaurant, choisit une table près de la fenêtre et lui raconta l'histoire de comment nous étions tombés amoureux. Ava ne comprenait pas la romance, mais elle pouvait sentir la tristesse de sa mère, et elle savait qu'elle avait fait quelque chose de mal. Elle commençait lentement à comprendre que son père n'était pas un serviteur ou un perdant. Il était un architecte brillant et un père courageux, qui avait sacrifié sa jambe pour la sauver. Elle lui devait une dette qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Chloé vit la compréhension dans les yeux de sa fille et ressentit une douleur amère. Ava commençait enfin à comprendre, mais c'était trop tard. L'homme qui les avait tant aimés avait été poussé dans un abîme par leurs propres mains. Il était mort le jour où le divorce avait été prononcé. Chloé essuya ses larmes et s'apprêtait à demander l'addition quand elle vit 3 personnes entrer. C'était moi, Claire et Lily. Nous étions en train de rire, ressemblant à une famille heureuse. Nous avons choisi une table à l'autre bout du restaurant. C'était l'anniversaire de Lily. Chloé nous observait de loin, une jalousie féroce la dévorant. Ça devrait être elle et Ava assises à côté de moi, pas quelqu'un d'autre. Ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, faisant couler du sang qui tacha sa serviette. Elle vit la façon dont je regardais. Claire. Une lueur dans mes yeux qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Et elle savait que la pensée qu'une autre femme serait à mes côtés, pour le reste de ma vie, était un couteau qui se tordait dans son cœur. Son visage était un masque d'agonie, mais il n'y avait rien qu'elle puisse faire. Elle se souvint de ce jour au restaurant à Seattle après son retour de Miami avec Julian. J'avais été assis exactement au même endroit, regardant ma femme et ma fille célébrer avec un autre homme. Elle comprenait enfin la douleur et le désespoir que j'avais dû ressentir ce jour-là. Elle ne pouvait supporter de rester. Elle attrapa Ava et s'enfuit, honteuse. Elle goûtait enfin aux fruits amers des graines qu'elle avait semées. Je ne m'attendais pas à ce que Claire revienne pour l'anniversaire de Lily, et j'étais secrètement ravi. Après son départ si brusque, j'avais supposé qu'elle mettait sa position au clair. Je ne pouvais pas lui en vouloir. C'était ce à quoi je m'attendais, un homme divorcé avec une claudication et un enfant. Même les femmes du coin n'étaient pas intéressées, encore moins. Quelqu'un d'aussi parfait que Claire. Mais avec la date limite d'adoption qui approchait, si je ne trouvais personne à épouser, Lily serait envoyée dans une famille d'accueil. Sur le chemin du retour, le visage de Lily était rouge d'excitation. Elle nous tenait à tous les deux la main, fredonnant une chanson de maternelle. Elle était si heureuse. Mes yeux se sont remplis de larmes, me demandant combien de temps ce bonheur pourrait durer. Lily était la lumière dans mes ténèbres, une partie essentielle de ma vie. Mais trouver une femme en si peu de temps semblait comme un rêve impossible. Après avoir couché Lily, je me suis assis dans le jardin, fixant en silence le ciel nocturne vide. J'aimais ma vie ici, cette existence paisible au bord de la mer. Mais si je perdais Lily, je ne savais pas si je pourrais continuer. Le souvenir d'avoir vu Chloé et Ava au restaurant a refait surface et j'ai froncé les sourcils. J'avais fait semblant de ne pas les voir pour le bien de Lily, mais leur persistance fantomatique me donnait la chair de poule. J'avais été parfaitement clair. Je venais juste de réussir à m'extirper de l'enfer,
et maintenant elle voulait m'y entraîner à nouveau. Le souvenir de leur visage cruel me remplissait d'une anxiété agitée que je ne pouvais pas chasser. J'ai soupiré et me suis enfoncé dans une chaise longue. J'avais un but maintenant, j'avais de l'argent. Tout ce que je voulais, c'était vivre ma vie tranquille et heureuse. Je n'ai pas remarqué que Claire était sortie jusqu'à ce qu'elle se tienne à côté de moi, elle aussi regardant le ciel. « Lily est une enfant merveilleuse, dit-elle doucement. Allez-vous renoncer à l'adopter » J'ai secoué la tête, un sourire amer sur le visage. « Quel choix ai-je ? Aucune femme ne veut épouser un infirme. »« Moi si, » dit Claire doucement. Je ne l'ai pas bien entendu au début. Puis, les mots ont fait leur chemin et je me suis levé d'un bond. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» Claire s'est tournée vers moi et a souri. J'ai dit « Je suis d'accord ». J'ai été submergé par une joie si intense que je ne pouvais plus parler. J'étais complètement sans voix. Claire a ajouté rapidement « Ne vous méprenez pas, je ne veux juste pas voir Lily finir dans le système. » C'est tout. J'ai eu un autre sourire amer. Bien sûr, avec votre statut, comment pourrais-je penser autrement ? Mais ne vous inquiétez pas, dès que l'adoption sera finalisée, nous pourrons divorcer immédiatement. Je me suis levé et me suis incliné profondément. Merci. Je vous suis vraiment reconnaissant. Je savais exactement quel énorme sacrifice c'était pour elle. C'était sa réputation qui était en jeu. Un poids énorme s'est enlevé de mes épaules. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Je savais que je dormirais bien cette nuit-là. Alors que Claire retournait à sa chambre d'amis, son regard s'est adouci et elle a murmuré si bas qu'elle seule pouvait s'entendre. Imbécile. Le lendemain, je suis sorti du palais de justice du comté dans un état second. La lumière vive du soleil frappait notre certificat de mariage, et la photo de nous deux semblait briller comme si elle était bénie par les cieux. Nous avons passé le reste de l'après-midi à finaliser l'adoption de Lily. Un immense sourire s'est dessiné sur mon visage. J'avais hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. Ce soir-là, nous trois avons eu un dîner de célébration. J'étais éternellement reconnaissant pour l'aide de Claire, et j'avais prévu de commencer la procédure de divorce dès le lendemain. Mais elle a reçu un appel et a dû quitter la ville de manière inattendue, donc le divorce devrait attendre. Je suis resté à la porte, serrant notre certificat de mariage, jusqu'à ce que le bruit d'un avion passant au-dessus de ma tête me ramène à la réalité. Je n'ai pas pu m'empêcher de soupirer. Divorcé depuis 6 mois et maintenant marié à nouveau. Une pensée ridicule m'a traversé l'esprit. Et si nous ne divorcions pas ? Et si nous restions simplement une famille ? La pensée a disparu aussi vite qu'elle était venue. C'était un fantasme. Je n'étais pas assez bien pour elle, et je ne voulais pas gâcher son avenir. Chloé ne savait pas que je m'étais remarié. De retour à Seattle, elle s'est jetée à corps perdu dans son travail, terrifiée à l'idée qu'un moment d'inactivité puisse la conduire à un désir insupportable pour moi. Elle a convoqué une réunion du conseil d'administration et, contre tous les avis, a annoncé des plans pour ouvrir une nouvelle succursale à Santa Cruz. C'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour être près de moi. Après être revenue de Santa Cruz, l'insomnie de Chloé était constante, même avec des somnifères. Elle se réveillait avec un oreiller trempé de larmes. Dès que la décision d'investir dans la ville a été prise, elle et Ava ont pris le premier vol pour revenir. Elle espérait que ces actions pourraient d'une manière ou d'une autre me reconquérir. Après la finalisation de l'adoption, la vie a repris une routine paisible. Mais il n'y avait aucune nouvelle de Claire. Quand Lily posait des questions sur elle, je ne savais pas quoi dire. Nous nous asseyions souvent sur la plage, à regarder l'océan, la même personne nous manquant à tous les deux. J'ai réalisé avec un choc que pendant le peu de temps que nous avions passé ensemble, je n'avais jamais même pris son numéro de téléphone. Elle ne m'avait pas contacté non plus, et une vague de culpabilité m'a envahi. À cause de moi, elle était maintenant techniquement divorcée, avant même d'avoir été mariée en bonne et due forme. Je me suis dit qu'elle devait être en colère contre moi, ou peut être que quelque chose d'autre n'allait pas. Lily s'est habituée à l'école maternelle et parlait de moins en moins de sa nouvelle maman. Mais parfois, je voyais une lueur d'envie dans ses yeux quand d'autres enfants étaient récupérés par leur mère. Je savais que la prochaine fois que Claire viendrait en ville, ce serait pour aller au tribunal et demander le divorce. Le temps passait vite dans notre vie tranquille. 6 mois ont filé. Lily avait grandi, ses joues étaient rondes et douces et elle était plus adorable que jamais. Tout allait dans la bonne direction. La seule perturbation était que Chloé et Ava avaient déménagé en ville, achetant la petite maison à 2 étages de l'autre côté de la rue. Heureusement, Chloé savait à quel point je la méprisais et ne m'a jamais approché. Ava cependant avait changé. Elle semblait comprendre ses erreurs passées. Elle a commencé à venir dans mon jardin, s'asseyant tranquillement sur un petit tabouret pour faire ses devoirs. Je ne l'ai pas arrêtée. Après tout, elle était toujours ma fille. J'étais surpris par le changement d'Ava. Il semblait que les efforts de Chloé au cours des 6 derniers mois avaient porté leurs fruits. Au moins, elle n'était plus l'enfant arrogante et capricieuse qui m'appelait serviteur et perdant. Elle avait essayé de m'appeler papa plusieurs fois, mais comme je ne répondais pas, elle a arrêté. Chloé déposait Ava dans mon jardin tous les matins avant d'aller au travail.
En la voyant si calme et si sage, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un pincement au cœur. Peu importe ce qu'elle avait fait, elle restait ma fille. Je ne pouvais pas la rejeter complètement. Un autre mois passa. Ava s'asseyait dans le jardin et me regardait avec Lily, les yeux pleins d'envie. Elle mourait d'envie de courir me serrer dans ses bras, mais elle se souvenait de l'avertissement de sa mère. Elle ne pouvait rien faire tant que je ne lui aurais pas pardonné. Ce soir-là, j'ai fini de préparer le dîner et j'ai appelé Lily à table. Ava a pris son sac à dos pour partir, comme d'habitude. Je ne lui avais jamais demandé de rester. Elle retournait simplement chez elle de l'autre côté de la rue et regardait par sa fenêtre pendant que j'étais un père pour un autre enfant. Elle avait pleuré et fait des crises de colère au début, mais finalement, elle était devenue silencieuse. Elle était à un âge où elle avait désespérément besoin de l'amour d'un père. Mais bien que j'étais juste là, j'étais un étranger pour elle. Mais ce soir, pour la première fois, je lui ai demandé si elle voulait rester dîner. Ava s'est figée un long moment, puis un immense sourire heureux s'est dessiné sur son visage, tandis qu'elle se précipitait vers la table. Ava tenait son petit bol, regardant la nourriture sur la table. Il y a 1 an, elle aurait ricané et me l'aurait jeté sur la tête. Maintenant, après presque 1 an, elle goûtait enfin à nouveau ma cuisine. Elle mangeait la tête baissée, des larmes tombant silencieusement dans son bol. Après 6 mois de bonne conduite, elle a finalement été autorisée à entrer dans ma maison pour un repas chaud. J'ai soupiré. Je ne pourrais peu être jamais aimé et m'occuper de toi comme le font les autres pères, ai-je dit doucement. J'espère que tu peux comprendre ça. Ava a levé les yeux, son visage strié de larmes. Je sais, hâtait-elle pleurait. Papa m'aimait tellement, mais j'ai tout gâché. Je n'ai pas apprécié ça et maintenant j'ai ce que je mérite. Est-ce que je peux encore venir dîner parfois? Ta cuisine me manque vraiment. Ce n'est pas grave si tu ne veux pas. Je peux juste m'asseoir dans le jardin. Je suis allé au réfrigérateur et j'ai sorti un petit cupcake individuel, le plaçant devant elle. Ava l'a fixé, les yeux écarquillés de confusion. J'ai souri. C'est ton anniversaire. Ava s'est mordu la lèvre en regardant le cupcake. Puis, elle a laissé échapper un sanglot et s'est jetée dans mes bras, pleurant comme si son cœur allait se briser. J'ai hésité. Mon premier réflexe a été de la repousser, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Je lui ai tapoté doucement le dos. Papa me serre enfin dans ses bras, hâtait-elle pleurait. Finalement, je ne pouvais pas me résoudre à détester Ava. Elle était trop jeune, juste un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Je pouvais lui pardonner, mais je ne pouvais pas pardonner à Chloé. Je savais qu'elle attendait dehors, qu'elle avait envoyé Ava le jour de son anniversaire avec un but précis. Mais elle n'allait pas obtenir ce qu'elle voulait. Je me suis levé et je suis sorti dans le jardin de devant. Chloé a levé les yeux, troublée. Parlons, ai-je dit. Elle s'est approchée de moi comme une enfant coupable. C'était la première fois que nous étions si proches en 6 mois, mais cela semblait une éternité. Pendant 6 mois, elle avait bâti son entreprise ici, essayant de me reconquérir. Mais chaque jour qui passait, son amour pour moi n'avait fait que s'intensifier. Elle avait voulu venir à moi, se repentir, pour accepter n'importe quelle exigence que je pourrais formuler. Elle sentait qu'elle me devait bien ça. Elle n'avait pas chéri ce qu'elle avait, et maintenant même une simple conversation était un luxe. Chloé a ouvert la bouche pour parler. J'ai secoué la tête, ma voix étonnamment calme. Je ne te déteste plus. Un frisson a parcouru son corps. Une lueur de joie est apparue dans ses yeux, mais mes mots suivants l'ont plongé dans un abîme. Pour moi maintenant, tu n'es qu'une étrangère. Je l'avais tellement aimée. J'aurais fait n'importe quoi pour elle, mais tout ce que j'ai eu en retour, c'est de la douleur. Elle a failli me tuer 2 fois. J'ai finalement perdu tout espoir et je suis parti. Au début, j'étais rempli d'une haine brûlante. Je ne pouvais pas comprendre comment elle avait pu prendre mon amour et le réduire en poussière. Mais de retour ici, vivant cette vie tranquille, la haine a commencé à s'estomper. J'ai réalisé qu'elle ne faisait que m'empoisonner et que ça n'en valait pas la peine. Alors, j'ai commencé à laisser tomber. J'y ai beaucoup réfléchi. Je ne peux pas te blâmer pour tout. C'est moi qui t'aimais et tu n'as jamais eu à m'aimer en retour. Tu n'avais pas à m'épouser. J'ai fait mes propres choix et j'ai suivi mon propre chemin, même si ça a failli me détruire. Mais je suis libre maintenant. J'ai presque oublié ce terrible passé. Tu comprends, Chloé? Je ne t'aime plus. Ton attente ici est inutile. Abandonne, ça n'en vaut pas la peine. Chloé ne parlait pas, des larmes coulant sur son visage. C'était la première fois que j'engageais la conversation avec elle depuis des mois. Et chaque mot était un coup fatal pour ses espoirs. Elle ne pouvait pas argumenter. Elle devait l'accepter. Elle a levé les yeux au ciel, son esprit rempli de souvenirs de nos moments plus heureux. « Je sais que tu ne m'aimes plus », a-t-elle murmuré. « Je le sais, parce que je me souviens de ce à quoi ça ressemblait quand tu m'aimais. Mais moi, je t'aime maintenant. Je ne peux pas le contrôler. Je pense à toi constamment, juste. Le simple fait de te voir me suffit. Je comprends enfin ce que tu as ressenti pendant toutes ces années. C'est une douleur qui rend fou. Mais t'attendre est devenu une partie de ma vie. Je ne m'attends même plus à ce que tu reviennes. Je vais juste attendre. Vis ta vie. Tu n'as pas à faire attention à moi.
J'ai vu la détermination dans ses yeux et j'ai su qu'elle n'abandonnerait pas facilement. Mais quelle importance cela avait-il? Son amour, arrivé si tard, ne valait rien. Mon cœur était une ruine qu'elle avait créée. La seule raison pour laquelle je pouvais me tenir là à lui parler était grâce à Lily, qui m'avait lentement aidé à guérir. C'était le maximum absolu que je pouvais lui donner. Je pouvais trouver des excuses à Ava, mais Chloé était une adulte. La source de toute ma douleur n'était pas Ava, et ce n'était même pas Juliane. C'était elle. Je me suis retourné et je suis rentré dans mon jardin, la laissant là. Si elle ne comprenait pas le message, je quitterais cette ville pour un endroit où elle ne pourrait jamais me trouver. Après cela, Chloé a tenu sa promesse. Elle ne m'a pas dérangé, elle a juste attendu en silence. Un autre mois a passé et je me suis habitué à sa présence de l'autre côté de la rue. Quand elle déposait Ava, je lui offrais un sourire poli de voisin et rien de plus. J'ai continué mon travail en m'occupant des deux filles. Lily et Ava s'entendaient en fait assez bien. Ava avait appris à être douce et prévenante. Ce n'était plus la tyran qu'elle était autrefois. Elle était toujours prudente et silencieuse chez moi, étonnamment mature. Mais je ne pourrais jamais l'aimer comme j'aimais Lily. Ava savait pourquoi, et elle n'a jamais demandé plus. Elle espérait juste que je ne la renverrais pas. Claire était partie depuis plus de 6 mois sans un seul mot. Je pensais encore à elle parfois. J'avais supposé que le souvenir s'estomperait puisque nous venions de mondes différents. J'ai cru un jour que l'amour pouvait combler n'importe quel fossé, mais mes cicatrices m'avaient appris que la vieille sagesse de se marier entre gens du même rang était vraie. Claire venait clairement d'une famille riche, probablement du même niveau que celle de Chloé. Cette pensée ne m'intimidait plus, mais son absence prolongée signifiait que notre divorce était en suspens, et ce n'était pas une solution durable. Ce soir-là, après avoir couché Lily, j'ai raccompagné Ava de l'autre côté de la rue. C'était la première fois que je la ramenais chez elle. Devant sa porte, elle s'est arrêtée et a murmuré « Au revoir, papa !» Je lui ai tapoté la tête. « Rentre à l'intérieur », ai-je dit. Elle a levé les yeux vers moi, le regard plein d'espoir. « Papa, je peux avoir un câlin ?» J'ai hésité une seconde, mais je ne me suis pas reculé. Elle a enroulé ses bras autour de moi, des sanglots de joie silencieux. Je l'ai regardée entrer, puis je me suis retourné pour rentrer chez moi. Au moment où j'atteignais mon portail, j'ai entendu un rire familier derrière moi. Ça fait longtemps. Un frisson m'a parcouru. Je me suis retourné brusquement. C'était Claire, qui se tenait là avec une grande valise, un sourire radieux sur le visage. Pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. Claire a souri. « Tu ne vas pas m'accueillir ?» Je suis sorti de ma torpeur et je me suis précipité pour prendre sa valise. « Bien sûr », ai-je dit, la voix un peu tremblante. Entre eux. Nous sommes entrés dans le jardin, parlant et riant. De l'autre côté de la rue, à la fenêtre de sa maison, Chloé nous regardait, puis elle a lentement fermé les yeux, laissant les larmes couler librement. Ava a soupiré. « Ne sois pas triste, maman. Tu m'as encore. » Un regret amer a envahi le cœur de Chloé. Mais que pouvait-elle faire? Tard dans la nuit, Chloé se tenait à sa fenêtre, nous regardant tous les deux dans le jardin de l'autre côté de la rue, incapable de détacher son regard. Mon visage était illuminé d'un sourire qu'elle savait ne plus jamais voir lui être adressé. Mes yeux remplis d'une lumière qu'elle avait éteinte. Nous allions si bien ensemble. Claire et moi étions assis dans le jardin, un silence confortable régnait entre nous. J'ai finalement rompu ce silence. « Es-tu revenu pour déposer les papiers du divorce ?» a rétorqué Claire. « Es-tu si pressé de divorcer ?» J'ai été pris de court et j'ai rapidement secoué la tête. « Non, bien sûr que non. Je me sens juste mal de t'avoir retenu si longtemps. Plus vite nous divorcerons, plus vite tu pourras passer à autre chose et trouver quelqu'un. » Claire a soupiré. « Tu ne veux pas savoir ce que j'ai fait ces 6 derniers mois ?» J'avais une envie folle de demander, mais ça me semblait trop personnel. « J'ai passé les 6 derniers mois à faire une seule chose », a-t-elle dit. « Je suis allé en Europe. J'y ai étendu le marché de mon entreprise et j'ai acquis assez de pouvoir pour que ma famille ne puisse plus dicter les termes de mon mariage. » Un frisson m'a parcouru. Je pensais comprendre ce qu'elle insinuait, mais je n'osais pas y croire. Ça semblait trop incroyable, trop impossible. Claire m'a adressé un sourire malicieux. Donc, mon mariage est maintenant ma propre décision. Mes paumes ont commencé à devenir moites. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Crois-tu en l'amour au premier regard ?» Il faudrait que je sois un idiot pour ne pas comprendre. C'était une confession. Me sentant comme dans un rêve, j'ai tendu ma main vers elle. « Eh bien, ai-je dit, la voix pleine d'émotion. J'ai hâte de vivre notre avenir ensemble. » J'ai pris sa petite main dans la mienne et le feu de l'amour que je croyais éteint à jamais s'est ravivé. Une pleine lune était suspendue dans le ciel et sous la treille de belle de jour dans mon jardin, nos 2 silhouettes n'en sont lentement devenues qu'une. Les hivers à Santa Cruz ne sont pas rudes, mais ils ont une certaine fraîcheur. Quand le printemps est arrivé, apportant une nouvelle vie au monde, Claire et moi avons officiellement commencé notre vie commune. Bien que nous soyons déjà légalement mariés, sa confession de cette nuit-là a semblé être le véritable début de notre histoire. Après cette nuit, Chloé a quitté la ville et n'est jamais revenue. Ava m'a dit plus tard en confidence que sa mère ne supportait pas de rester. Elle était trop jalouse de moi et de Claire,
et elle avait peur de ce que sa jalousie pourrait la pousser à faire. Je n'ai rien ressenti en entendant cela. Chloé était un fantôme d'une vie passée, incapable de susciter la moindre émotion en moi. Elle devait savoir comment ça se terminerait. Elle ne pouvait tout simplement pas l'accepter. Au moment où je suis rentré chez moi, notre histoire était terminée. Nous étions deux personnes distinctes sur deux chemins séparés pour toujours. Aujourd'hui, je me promenais sur la plage en tenant la main de Claire. Le soleil couchant nous baignait d'une lumière dorée. J'avais enfin trouvé la bonne personne avec qui partager ma vie. C'est ce que je pensais être le bonheur.